Ça parle beaucoup. Depuis pratiquement, on va dire 48 heures de la marche du 10 mai dernier dans l'extrême nord du Cameroun, la marche de 100 000 jeunes dans l'extrême nord, les jeunes étaient-ils bien sûr de l'OJRDPC? La question mérite aussi d'être posée ainsi. Comment aviez-vous, au regard de ce qui peut en sortir comme image de cette marche-là, comment vous l'aviez apprécié? Comment vous l'aviez regardé? Comment vous l'aviez accueilli? Qu'est-ce que vous aviez constaté? Mesdames, Messieurs, ce matin, à la lumière de vos analyses, vos commentaires et vos points de vue, on en parle. Avions-nous eu 100 000 jeunes? Avions-nous eu 10 000 jeunes? 3 000 jeunes? 2 000 jeunes? 1500 jeunes? Combien était-il? Est-ce que l'objectif a-t-il été atteint? Mesdames, Messieurs, on en parle ce matin. Bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et vous le savez également, ce 11 mai, c'était l'occasion pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun d'installer ou encore de présenter ses élus à Bafoussam. Une installation qui a connu quelques mouvements d'humeur, entre autres, mais très léger quand même, avec l'interruption, on va dire, l'apparition du sous-préfet de Bafoussam Ier, qui a pris bien sûr position dans cette rencontre de ces acteurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Bafoussam Ier hier, et justement sur la question de ces élus, on va dire l'une des questions peut-être les plus prisées ce matin qu'on vous posera, c'est-à-dire pour vous, qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous gardez, est-ce que pour vous exactement, avec ces élus-là, désormais, le MRC pourra exactement être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Mesdames et messieurs, on en parle ce matin. Ce que les auditeurs, les citoyens retiennent, et bien sûr leurs analyses, on les consignera sur Jambo FM. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. Nous la libérons. Vous la prenez en même temps ce matin au 659 92 48 83. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Et par ce même numéro, vous pourrez bien sûr nous avoir en live sur en appel classique. Merci également à ceux et celles qui nous regardent, nous écoutent sur le panel. Merci de monter sur le panel. Prenez la parole pour le premier sujet. La marche des 100 000 jeunes dans l'extrême nord. Les jeunes étaient-ils de l'OJRDPC? Mesdames et messieurs, on en parle ce matin. Bienvenue à tous. Attention, premier auditeur ce matin au standard au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gadjounumba. Bonjour aux auditeurs de Jambo. Bienvenue ce matin. Elle est Paco, maillot jaune de cette émission ce matin. Visiblement, le week-end a été très chaud et peut-être très bousculé pour vous. Les images venant de l'extrême nord du Cameroun, on les a regardées. Qu'est-ce que vous avez constaté, Elle est Paco? Moi, j'ai d'abord constaté les chiffres, c'est-à-dire que des 100 000 qu'on nous annonçait, il y a eu au maximum 3 000, 4 000. Bon, soyons sérieux, soyons généreux, il y en a eu 5 000. Et sur les 5 000, il y avait 1 000 adultes, y compris, me dit-on, le président de l'Assemblée nationale. Donc, il y avait à peu près 1 000 ou 1 500 adultes. Le reste, c'était des enfants désœuvrés qu'on a ramassés dans les cours des grandes maisons du Nord pour amener à la... Voilà les chiffres. Maintenant, que signifient ces chiffres? Que le RDPC démontre pourquoi il s'acharne à empêcher les autres à être candidats, parce que le RDPC sait qu'il a perdu partout. Même le fief où il considérait les êtres humains comme du bétail électoral, il comprend qu'il les a perdus. C'est pour ça, monsieur Michel Ngachou, suivez bien l'actualité, l'acharnement du RDPC et du régime pour empêcher toute candidature sérieuse sera féroce. Et nous devons nous préparer, comme vous le dites souvent, à faire le mur. Parce que je vous le dis, ça c'est patent. Le RDPC n'a jamais organisé un tel genre d'appel. D'ailleurs, le régime interdit ce genre de rassemblement pour les autres partis. Mais lui, il se l'autorise et il annonce 100 000.
Maintenant, quand on met 100 000 à côté de 5 000, l'échec est patent. Je vous avais déjà dit ici que si vous voulez réunir 100 000 participants, il faudrait au moins 4 fois le stade de... Donc, c'était déjà, ils étaient partis sur des bases totalement irréalistes. Donc, une fois que j'ai posé ça, moi, je vais vraiment laisser la parole aux autres. Alors, avant de laisser la parole aux autres, justement, vous faites un constat, vous estimez que vous êtes généreux en parlant de 5 000. On n'a jusqu'ici pas eu de chiffres officiels, hein, même un comptage qui soit fait ne serait-ce que par la police nationale. C'est un exemple parce que dans des pays très avancés, très souvent les chiffres sont donnés par les services de police. Alors, on n'a pas les chiffres réels. On a eu ces jeunes quand même de l'OJ RDPC qu'on a vu là-bas. On a eu ces mineurs qu'on a vus. Quelle est la place des mineurs pour vous dans une telle manifestation? Mais c'est ça que je vous ai dit, que c'était un aveu d'échec du RDPC d'aller récupérer les enfants à la maternité pour venir les balader comme ça dans une poussière, comment dire, aussi toxique que sont les poubelles dans nos rues. Non, je dis, c'est un échec. Ceux qui ne... C'est-à-dire que je vous ai souvent dit que le RDPC, ils ont une façon de communiquer. Ils n'écrivent pas de programme, ils ne font rien. Ils ne posent que des actes. Aussi, tous leurs actes leur trahissent. Ils font de nos villes des poubelles, ça les trahit. Ils nous donnent de l'eau colorée, ça les trahit. Ils tuent des gens dans les rues, sur nos routes, dans les hôpitaux, ça les trahit. Et là, aller sortir des enfants, mais regardez, toutes les images montrent très bien qu'on avait l'impression que c'était le défilé de la maternelle. Mais ça, je vous dis, c'est un signal fort. Pas seulement pour le RDPC, parce que vous attendiez à ce qu'ils donnent les chiffres. Mais monsieur Michel Gadjou, les gens qui sont divisés, les gens du RDPC, il y avait 60% qui ne voulaient pas qu'il y ait ce défilé. Et il y avait 40% qui voulaient qu'il y ait le défilé. Mais tout ça, ce sont les aveux d'échec. Et je le dis encore, parce que moi j'aime être efficace, préparons-nous à faire le mur face à ce que le régime va déployer pour faire face à son échec. Ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de candidat de l'opposition. Et j'ai même lu sur les réseaux sociaux que ils ne vont pas y aller de main morte. Mais nous, le peuple, qui souffrons depuis plus de 40 ans, je dis à M. Essousset, je dis aux différents ministres, je dis à tous ceux qui viennent nous narguer, qu'ils regardent comment fonctionne notre société, qu'ils regardent la violence avec laquelle les Camerounais s'expriment. S'ils veulent concentrer cette violence, je leur souhaite une bonne chance. Monsieur Gadjou Numba, depuis vendredi dernier que nous nous sommes séparés dans ce débat national, vous savez combien de Camerounais sont morts de manière très violente. Parce que les gens sont les Camerounais sont dans une colère tellement puissante qu'ils cherchent là où ils vont déverser cette violence, cette colère. Résultat, les hommes, les pères de famille, les hommes qui sont supposés protéger les femmes, nous les hommes, nous sommes devenus les bourreaux de nos femmes. Celui-ci brûle sa femme, celui-là coupe les mains de sa femme, celui-là empoignade sa femme, celui-là jette sa femme dans un puits. Mais on ne peut plus tenir. Mais nous allons faire le mur. Très bien. 43 ans, c'est beaucoup. Et que ces gens soient raisonnables de ne pas concentrer cette colère sur eux. Parce que je vous dis, le Cameroun là, qui est comme un volcan endormi, ça va vraiment faire chier. On ne le souhaite, on ne souhaite pas justement qu'on puisse arriver à des extrémités quand même, parce que le but bien évidemment c'est de tenir le Cameroun qui nous est si cher et de voir le changement démocratique que vous souhaitez de vos vœux. Voilà, c'est dans le changement, dans la paix qui nous l'accorde. Voilà. Pour les 43 ans que nous leur avons donné. Merci beaucoup les Paco. Vous êtes le premier auditeur ce matin sur notre antenne Jambo FM avec Laissons parler les gens. Madame, monsieur, n'hésitez pas de nous... Allô, bonjour. Allô.
659 92 48 83, 659 92 48 83, 654 40 19 13 en appel classique sur WhatsApp, 654 40 19 13 en appel classique sur WhatsApp. Merci également à vous qui nous suivez sur le panel. Merci de faire vos demandes. Montez sur le panel, prenez la parole. Nous vous écouterons bien sûr sur Jambo FM en live. Question de prendre vos avis, vos commentaires en tant que citoyen camerounais sur cette marche-là initiée à l'extrême nord du Cameroun samedi dernier. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Allô? Allô? Il n'est pas avec nous, bien sûr, l'auditeur. 654 40 19 13. Allô, bonjour. Oui, Michel Gatcho, comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Ouvrez la voix, je vous en prie, parce que là, c'est un peu bas. Oui. Nous vous écoutons sur cette marche-là, Yannick de Bepanda. Bienvenue ce matin. Merci, Michel Gatcho. Je voudrais dire que la marche a été une cuisante échec pour le régime en place, parce qu'ils n'ont même pas pu réunir 2000 personnes. On a pris que les enfants des enfants de 15 ans, 13 ans, 14 ans. Je me suis posé la question de savoir si c'est ces enfants qui vont voter en octobre prochain. On est allé prendre les enfants par-ci par-là. Et j'ai suivi une radio de la place de Kénon, sans le nommer, où le militant du RDPC disait que ça a été une réussite totale. Ils ont pu réunir 250 000 jeunes. Ouais, le militant du MS a dit que c'est faux. Il sort de l'extrême nord. Il a dit que c'est faux. Et le militant du RDPC qui disait que c'est vrai, il n'est même jamais allé à l'extrême nord. Hein. Et le militant du MS lui a dit que c'est faux. Il n'y a même pas eu 2000 personnes. Et le militant du RDPC disait que c'est vrai, ils ont pu réunir 250 personnes. Moi, je dis, Michel Gatcho, même les représentants même les alliés du RDPC, de l'extrême nord, n'étaient pas là. Hein. Ça prouve que vraiment, le RDPC n'est plus vraiment ce parti très aimé à l'extrême nord. Ça prouve vraiment que le RDPC est en train mais une question est claire. À quel âge, peut-être les Camerounais qui sont bien sûr militants du RDPC pourront nous répondre ce matin. Nous, on leur pose la question. Essayez de nous avoir, chers amis, compatriotes du RDPC, à quel âge on recrute au sein de l'OJ-RDPC? C'est très important qu'on ait ce chiffre-là. Est-ce que c'est à partir de 15 ans? Est-ce que c'est à partir de 14 ans? Est-ce que c'est à partir de 10 ans? Est-ce que c'est à partir de 20 ans? Il faudrait qu'on ait une idée sur l'âge proportionnel pour recruter au sein de l'OJ-RDPC. Alors, justement, Yannick, il y a des ministres quand même qui, aujourd'hui, on laisse entendre qu'on est extrêmement remonté par leur absence à cette marche-là. Est-ce à dire justement qu'au sein de cette formation politique, dans l'extrême nord précisément, il y a des divisions, on va dire, incroyables? Oui, tu m'avais dit dernièrement que vous êtes libre de voter la personne que vous vouliez voter. Issa Chiroma, c'est lui, je pense que c'est lui le Mais il n'y a pas que Issa Chiroma. On n'a pas vu par exemple le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, dans cette marche-là, par exemple. On n'a pas vu, je vais dire, Mounouna Foutsou, par exemple, dans cette marche-là. Pour ne citer que ces deux-là, il y en a pas mal qu'on n'a pas vu là-bas. Oui, ça prouve que c'est à l'extrême nord, ils ne sont plus tellement aimés là-bas. Déjà, les enfants fréquentent même le sol. Les enfants n'ont même pas l'eau pour boire. Les enfants boivent l'eau. On lave les animaux avec les enfants, n'ont même pas d'établissement, des hôpitaux de référence. Les enfants n'ont même pas. Ça prouve qu'à l'extrême nord, vraiment, le RDP est en train de disparaître. Et moi je suis très content parce qu'ils ont pris conscience aujourd'hui en disant que on ne peut plus supporter les 43 ans d'échec dans leur région. Et ils ont pris conscience. Ils ont dit non. Dans le militant du MS a dit qu'en octobre, le RDPC va tomber. Bon, en même temps, vous nous rapportez ce que vous avez écouté ailleurs. Ce que vous avez écouté au Texas n'a rien à voir en Californie. Voilà. Merci beaucoup Yannick. Passez une très bonne journée et vous souhaite un bon moment. Revenez-nous peut-être pour le deuxième sujet. Nous vous écouterons très fièrement. Merci également à ceux qui nous écoutent sur le panel. Vous montez, vous faites votre demande, vous montez. Nous vous écouterons bien évidemment. Ce sera justement un plaisir de vous avoir en live. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban. Oui, je suis à Boya. On était très inquiets ces jours parce qu'on vous entendait pas. On se demandait, est-ce que le papa est encore vivant? Parce qu'on a les oreilles très tendues à Boya, là-bas. Voilà. Mais il y a deux complices qui ont voulu me terrasser. Qui sont-ils? Une typhoïde et un paludisme. Ah, on a bien eu, on s'est bien dit, ben,
On a quelqu'un qui nous appelle permanemment de Boyab, on l'entend pas, qu'est-ce qui se passe? Et ça va mieux? Oui, ça va quelque peu, monsieur Michel. Vous avez un peu de force quand même pour nous parler ce matin, je suppose. Mais bien sûr, vous n'entendez pas la vigueur dans ma voix? Je la sens justement. Monsieur Saban, dites-nous comment vous avez apprécié la marche initiée par le DICAB dans l'extrême nord du Cameroun et les présences d'ailleurs qui ont pris part à cette marche, dit-on, de 100 000 jeunes Camerounais. Monsieur Michel, ce qui a été choquant pour moi, c'est que le sous-préfet de Marois a interdit la marche. Ils ont déposé la demande de cette marche le 9, le 9 oui, ou le 8 comme ça, le sous-préfet a interdit la marche et ils ont toujours marché. Alors, vraiment, ça ne va pas du tout. On ne peut pas vivre toujours dans un pays où il y a 2 poids, 2 mesures. Le sous-préfet a interdit la marche et ils ont toujours marché. Et pourquoi? Est-ce que ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale est au-dessus des lois? Non, ce n'est pas du tout gentil. Lui-même, Kavaï Djibril, doit déjà s'inquiéter. Parce que quand il organise une marche comme ça, une région qui a environ 10 ministres, vraiment, il y a seulement un seul ministre. Un seul ministre délégué. D'ailleurs, même délégué, voilà, je vais préciser. Un ministre délégué. Vraiment, lui-même, il doit s'inquiéter pour son poste. Le ministre délégué seul était là. On dit, les députés ne viennent pas. Les sénateurs ne viennent pas. Monsieur Michel, vraiment, c'est aberrant. Est-ce à dire que Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale depuis plus de 30 ans aujourd'hui, est-ce à dire qu'il serait, j'emploie le terme, serait vomi par la majorité, on va dire, des acteurs influents du RDPC dans l'extrême nord du Cameroun aujourd'hui? Parce que leur absence quand même fait tâche, faut-il le rappeler. Monsieur Michel, je vous ai dit que j'ai fait 10 ans dans cette région. J'étais dans son palais 2 fois. Si c'était comme avant, parce que personne n'a jamais été tellement d'accord avec ces gens qui disent qu'ils sont du RDPC. S'il n'y a pas cette stratégie de bol de riz avec le kilo de viande, et puis on vous donne votre bulletin que mettez dans l'urne dès que vous serez dans l'isoloir, alors, monsieur Michel, ça ne marchera. Si cette stratégie est bloquée, ça ne marchera pas. Si les mosquées n'interviennent pas, les lamidos n'interviennent pas, les Djaouro n'interviennent pas, vraiment, sachez que le RDPC ne va pas bien se suffire là-bas. Alors, lorsque le président de l'Assemblée organise une pareille marche, un monsieur comme ministre de la Santé n'est pas là. Vraiment. C'est curieux. Et puis cette histoire, parce que je connais les enfants de Marois, il y a tellement d'enfants de la rue à Marois. La plupart de ces enfants que vous avez vus là sont les enfants de la rue. Ils sont pleins même plus qu'à Douala. Ils dorment là, puisqu'il n'y a pas assez de pluie, ils dorment là au marché, partout, et sur le sable. Bon, ce sont ces enfants qu'on est parti réunir. Quand vous voyez les enfants de 15 ans, 16 ans, tout ça, 12 ans, c'est cela. Donc, monsieur le président de l'Assemblée doit vraiment s'interroger sur son avenir politique, si avenir il y en a encore. Merci, monsieur Michel. Merci infiniment, monsieur Saban. Passez une bonne journée. 654 40 19 13. En appel classique sur WhatsApp. Laissez-nous bien sûr vos avis, vos commentaires ce matin sur cette marche initiée dans l'extrême nord du Cameroun ce 10 mai dernier. Il faut quand même préciser, comme monsieur Saban l'a d'ailleurs fait, que l'autorité administrative a interdit cette marche-là. Mais dans l'extrême nord du Cameroun, on a quand même bravé l'interdiction de l'autorité administrative. Vous permettez, je vous en prie. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour Michel. Comment je vous appelle? Appelez-moi Hervé. Hervé. Michel. Bienvenue ce matin, cher Hervé. Oui. Comment peut-on, pour l'autorité administrative, je dis n'importe quoi, pour le MINAT porté par Paul Atangandji et ses collaborateurs, qui interdisent justement une marche dans l'extrême nord du Cameroun, et néanmoins, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et ses acteurs, qui d'ailleurs étaient à l'initiative de 100 000, d'un marche de 100 000 jeunes, s'entêtent quand même à le faire et le font. Et la font, autant pour moi, cette marche-là. Hervé. Oui, Michel, je vous écoute. Alors, justement, quel est votre regard sur cette marche-là? Allez-y. Déjà, il faut remarquer très rapidement que depuis que le RDPC, je veux dire depuis presque 15 ans aujourd'hui, le RDPC empêche à toute organisation qui n'est pas du RDPC
RDPC de faire quoi que ce soit, de manifester quoi que ce soit. Faites même une réunion privée dans votre maison, le sous-préfet viendra là-bas vous interdit ça. Donc, c'est connu de tous, ces pratiques-là, c'est pas aujourd'hui. Et c'est encore plus chaud aujourd'hui parce qu'ils sont dans la débandade. Vous voyez un peu? Nous vous écoutons, Hervé, allez-y, nous vous écoutons. Voilà, je dis c'est encore plus grave aujourd'hui parce qu'ils sont dans la débandade totale. Voyez-vous, si aujourd'hui on prend les enfants de 12 ans, 13 ans pour aller faire des meetings, parce que j'ai suivi un membre du RDPC de Douala 2e, un grand, comment on l'appelle là, un grand conseiller entre guillemets, dit que c'était pour faire la gloire à Paul Biya et il comptait encore organiser une autre marche de 5 millions. Il a dit 5 millions, oui, ce matin. 5 millions de jeunes pour faire la gloire à Paul Biya. Et il disait à qui voulait entendre qu'il sait que ça va faire mal aux gens quand il dit ça. Vous voyez, quand les gens sont dans cette posture-là, dans la posture de la provocation, dans la posture d'injure, de mépris, quand ils sont en train de se noyer, ils ne s'en rendent pas compte. Le RDPC est en train de se noyer, son bateau a pris de l'eau. Ils sont lâchés par le Grand Nord. Mais ils ne veulent pas accepter. Ils vont accepter en octobre. Ils vont voir en octobre. Vous savez, chez nous, on dit un vieux ne meurt pas sans déchirer la couverture. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire là. C'est la couverture qu'ils sont en train de déchirer là. Je rappelle quand même que cette marche-là, cette marche initiée, certes qui devait se passer dans l'extrême nord précisément, avait pour intention de réunir tous les enfants de Septentrion. Garoua, Marois et Ngaoundéré. Oui. Le RDPC ne pouvait pas céder, Michel, parce qu'ils sont dans la logique d'être divisés pour mieux régner. Ils ne pouvaient pas céder. Cette marche devait avoir lieu aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas céder parce qu'ils ne veulent pas que les filles du Grand Nord se réunissent. Ils ne veulent pas que les filles du Grand Nord se regardent dans les yeux et se disent un certain nombre de vérités. Et ça fait combien d'années que cette région du pays est flouée? Donc, à partir du moment où le RDPC voit que ces gars ont pris conscience, que la conscience est en train de naître en eux, mais ils vont tout faire pour casser ça. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas accepter que là où 3 fils du Nord vont se retrouver, que ça ait lieu. C'est ça le truc. Alors, justement, pour finir, quelles sont les conséquences d'une telle marche pour vous? D'aucuns qualifient cela de succès, d'aucuns qualifient cette marche en même temps de flop et d'échec. Pour vous, des conséquences réelles, visibles, les impacts sont lesquels? Les conséquences déjà directes, c'est qu'en fait, il va déjà falloir que certains, je ne sais pas si ce sont les avocats ou ce sont la partie, comment dirais-je, ou ce sont les ONG, qui vont déjà s'organiser, déjà apporter plainte à ces gens-là qui ont fait, et qui ont habillé les élèves de 12 ans, 13 ans, pour faire cette marche-là. Parce qu'ils doivent répondre de leurs actes, il y a ce qu'on appelle le droit des enfants. Et vous ne pouvez pas prendre les enfants, vous dites que vous êtes un grand parti, vous prenez les enfants qui n'ont pas l'âge de voter pour aller faire votre meeting. C'est déjà ça, la première remarque. Et la seconde, c'est que ça nous a permis de voir quel est l'état de ce parti-là aujourd'hui. Le ministre de la Santé était au Grand Nord, il était à 300 km de là où se passait la marche, il n'est pas venu. C'est une première dans le RDPC, qu'on voit le RDPC, un baobab du RDPC organiser une telle manifestation et que les soldats du RDPC ne soient pas là. Il n'y avait pratiquement aucun ministre. Et le Lamido n'était pas là. Tous les chefs de, comment dirais-je, de premier degré n'étaient pas là. C'est vrai qu'on dit qu'ils sont à Yaoundé ou pourquoi de Paul Biya et tout là. Mais personne n'était là. Eux, ils le savaient, ils les avaient invités. Ça prouve, ça nous démontre quelle est la cassure qu'il y a dans le parti là. Très bien. Voilà. C'est votre idée. Merci beaucoup, Hervé. Hein. Merci beaucoup pour votre commentaire ce matin. Nous rappelons qu'au pourrait bien sûr nous avons en direct aussi 54 40 19 13 sur cette antenne. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, je vous appelle comment? Monsieur Mama. Monsieur Manga. Oui. Bienvenue ce matin, Monsieur Manga. Oui, monsieur. Les marches de 100 000 jeunes dans l'extrême nord du Cameroun. Est-ce qu'on peut comprendre si ces jeunes étaient de l'OJRDPC véritablement?
oui, être DPC, naturellement. Mais moi, j'exprime ça comme manque de culture politique. De la part de qui? Parce que normalement... Allô? De la part de qui? Manque de culture politique de la part des Camerounais. C'est-à-dire que de l'amont jusqu'en bas. Je veux dire quoi par là? Écoutez-moi un peu, M. Ngacho. Les enfants comme ça qu'on prend, on les amène sur une plateforme pour les dire habillez-vous, faites ci. Bon, c'est vrai que d'autres ont dit ils n'ont pas plus sont dehors, ils vivent dehors. Les parents des enfants doivent être sensibilisés, d'avoir une culture politique. Dire à leurs enfants que voilà, vous chômez, vous n'avez rien à faire. Si on vient vous chercher pour faire ci, faire ça, ne partez pas. Bon, maintenant, quand les enfants partent, ça veut dire simplement qu'eux, ils n'ont rien compris. Je vous ai toujours dit, M. Ngato, qu'ici au Cameroun, il n'y a pas véritablement, les gens n'ont pas la culture politique, ils n'ont pas la culture démocratique. Parce que même ce qui est palpable, les gens voient comment les gens sont en train de misérer, souffrir, d'autres personnes ne voient pas ça, c'est clair. Bon, maintenant, il y a un problème. Ici au Cameroun, on fait ce qu'on appelle l'homocratie, c'est-à-dire on vote l'homme, on ne vote pas les idées. Parce que M. Ngato est d'une idée, moi je suis d'une idée, même si M. Ngato a fait n'importe quoi, je veux le voter passer le dîner. Voilà ce qui va se passer pendant les élections. Ce qui va se passer sera quoi? Avant d'arriver aux élections, justement, cette marche-là pour vous, est-ce que c'était un succès? Bon, que ça soit un succès ou pas, c'est une marche populiste, on appelle ça quoi? C'est-à-dire que populaire, il y a beaucoup de gens. On pense que c'est un succès. Bon, on attendait quand même 100 000, on attendait 100 000 jeunes. Les organisateurs n'ont, depuis ce matin, donné aucune information sur le nombre de personnes ayant participé à cette marche-là. Est-ce que finalement, le silence démontre justement qu'on est dans le succès? Non, M. Ngachou, tout ça là, ça dit que ça n'a pas d'importance. Il y a 15 millions de personnes ou 100 000 personnes, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est quoi? C'est que pendant les élections, ils vont dire ceci, nous sommes de l'extrême nord, venez derrière nous. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Manque de culture politique. Ah, c'est quand même quelqu'un qui parle notre patois, qui est des chenaux, allons derrière lui. Mais ils ne vont pas voir qu'avant ça, ils ont eu des problèmes. Mais là, vous faites une accusation quand même assez grave sur les compatriotes camerounais de l'extrême nord. Vous voulez nous faire savoir. Attendez. C'est quand même grave parce que ce que vous dites, parce que ce sont des citoyens camerounais qui ont toute une certaine lucidité. On peut comprendre, vous voulez bien sûr faire l'évocation sur des proximités géographiques des acteurs politiques qui pourraient être portés par les leurs. Ben, est-ce que vous croyez véritablement qu'ils sont moins intelligents pour ne pas voir les réalités en face d'eux quand même, cher Manga? Non, le problème, ce n'est pas d'être moins intelligent. Le problème, c'est je me répète, c'est manque de culture politique et manque d'éducation, c'est-à-dire que faire la sensibilisation. Qui devait le faire? Qui doit éduquer et qui doit cultiver? Bon, justement, c'est les gens qui vous parlent aujourd'hui en disant que voilà ce que le régime est en train de faire, ils sont en train de faire les enfants. Eux qui sont de là-bas, ils s'opposent à ce que la situation dans laquelle les enfants vivent, on les appelle. Eux, ils doivent aussi descendre sur le terrain, parler aux enfants en patois, dire en patois, faire la sensibilisation. Voilà ce que vous voyez, vous vivez là directement. Si les gens là viennent ici là pour faire ci, vous faites ça, ce que vous vivez, est-ce que vous allez accepter? Eux, ils restent seulement là quand ça s'est passé. Ils viennent maintenant sur la radio, dans la radio, commencer à dire que voilà ci, voilà ça, non. Parlez aux enfants, parlez aux Camerounais. Dites-leur que bon, ce que vous voyez en face de vous, est-ce que c'est bleu ou c'est noir? Mais si on vous dit que c'est bleu alors que c'est noir, c'est normal? Non. Voilà comment on prend la conscience. C'est-à-dire que alors, pour vous donc, le message n'a pas encore été véhiculé? Non. Pour moi, actuellement au Cameroun, tout le monde n'est pas encore, les gens ne sont pas encore vraiment implantés dans ce qu'on appelle la démocratie, implantés dans la prise de conscience. Comme vous faites votre émission là, attendez, M. Gajou, quand vous faites votre émission là, sortez actuellement, je suis dehors. Les gens s'en foutent, ils sont en train de faire ce qu'ils font dehors là, ça ne leur dit absolument rien. Il n'y a que les gens qui vous écoutent comme moi là maintenant. Ils sont minoritaires, qui comprennent, mais la masse ne comprend absolument rien. Ça veut dire que tout ce que vous dites à la radio là aujourd'hui, maintenant là, plein son marché central, là, il s'en fout, il vend son propre machin. Son problème, c'est que le soir, là, il a terminé. Mais il n'est pas conscient qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire changer. C'est pas une réalité camerounaise, hein?
C'est pas une réalité camerounaise. Je pense que même dans des pays dits évolués démocratiquement, il y en a qui s'en foutent complètement, bien sûr. Mais voilà. Attendez, monsieur Ngatou, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso? Oui, Ce sont les femmes qui se sont levées pour faire passer Compaoré. je m'en souviens. Ok, d'accord. C'est moi ce que je vais vous dire là, vous allez comprendre que le Cameroun n'a Alors, pas... est-ce que nous fait savoir que ce sont toutes les femmes du Burkina Faso qui sont levées pour aller soutenir, pour aller chasser Compaoré? Ça veut dire que s'il y a peut-être 9 sur 10, ça veut dire que s'il y a eu 9 sur 10, ça a marché. Alors, mais justement. Il n'y a pas 3 sur 7. Voilà, c'est compris. Merci beaucoup pour votre commentaire ce matin en live sur la radio. Auditeur en ligne au 6 59 92 48 83. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Allô? Oh là 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 là. Allô? Oui, oh là là, le retour n'est pas bon. Rodrigue est avec nous justement sur le panel. Rodrigue, je me rassure. Oui. Allô? Bonjour. Bonjour mon grand, ça va? Bonjour. Bonjour. Tu nous écoutes là? Oui. Tu nous écoutes? Le retour n'est pas bon. Allô? Le retour n'est pas bon. Rodrigue, est-ce que Rodrigue est avec nous sur le panel? Rodrigue, le micro est encore fermé, malheureusement. Attention, il est là, il est avec nous justement. Rodrigue nous retrouve ce matin sur les antennes de Jambo FM. Bonjour Rodrigue. Bonjour Michel. Vous nous appelez Rodrigue. Bon, moi c'est un gachou, hein. Peut-être c'est mieux comme ça. Bon, allez-y Rodrigue. La marche de samedi dernier dans l'extrême nord du Cameroun, comment vous l'aviez apprécié? Comment vous l'appréciez autant pour moi? Comme tous les autres Camerounais, je trouve que ce n'est que de la pure mascarade. De la pure mascarade, vous dites? C'est de la mascarade. Nous avons tous constaté que c'était pas des mineurs, des gamins. Les mineurs, c'est trop, c'était des gamins. Même pas l'âge de voter, moins de 15 ans. Dans des pays sérieux, ces gens devaient être créés devant la justice pour exploitation des mineurs. C'était de n'importe quoi. Mais en fait, les Camerounais sont plus dupes de nos jours. Les Camerounais sont plus dupes. Ça ne marche plus, ça ne passe plus. Peu importe leur manigance, ça ne marchera pas. Nous avons tous constaté de la mascarade, comme je l'ai dit. La mascarade pour vous. Vous avez vu beaucoup de jeunes, dites-on, des informations quand même que nous avions eues. C'est des enfants qui, pour la plupart, étaient des lycéens, des collégiens. Mais est-ce que là, on ne peut pas dire que le RDPC est en train de fonder en chacun d'entre eux, on va dire, de semer la graine des affaires politiques? Par le passé, on disait que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Est-ce que désormais le RDPC est en train de dire à ces enfants de l'extrême nord que vous aussi, vous devriez désormais vous intéresser à la politique, quoi qu'il en soit, quel que soit votre âge? Non, en fait, ces enfants, ils ne sont même pas conscients. Ils sont allés là parce qu'on nous a proposé 2000 francs, un morceau de pain et une boîte de sardines, c'est tout. Ils ne sont même pas conscients qu'ils font ces gens-là. Ils ne sont même pas conscients. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent même pas. On a vu des interviews de certains sur le net. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, en fait. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est le constat que vous faites. Mais fondamentalement, est-ce qu'on peut dire que ceci apporte quelque chose de positif à la vie, non seulement du parti politique dont les organisateurs se revendiquent aujourd'hui? Oui, on peut dire. Oui, ça peut éveiller la graine en eux. On peut le dire, en fait, on peut dire. Si réellement ces enfants étaient conscients, ça peut éveiller, en fait, l'éveil politique en eux, je pense. Ça peut marcher. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Rodrigue. Merci, vous êtes sur le panel avec nous. C'est un plaisir. On vous écoute. Peut-être le temps de descendre aussi et donner la parole aux autres. 654 49 13, on appelle classique sur WhatsApp. Maillère est avec nous ce matin. Bonjour, Maillère. Bonjour Michel. Bonjour à tous les auditeurs de Jambo FM. Nous sommes très heureux de vous avoir, Maillère. Maillère, vous êtes très loin du Cameroun, faut-il le rappeler. Vous êtes toujours en Libye, c'est ça? Non, je suis en Italie. Ah, vous êtes en Italie maintenant? Oui. La traversée a été facile, c'est ça? Je ne peux pas dire que c'est facile parce que c'est l'enfer. Je ne conseillerais pas ça
à un Camerounais, à un frère, même si je le déteste, je ne le conseillerais pas. Cette route, cette voie. Mayer Phoning, je rappelle, du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti du Cameroun et ayant pris la route du désert. Vous aviez traversé la Méditerranée. Racontez-nous un peu ça, juste pour la parenthèse. Hein. Michel, c'était la 5e tentative et je rappelle qu'on a fait 2 jours, presque 3 jours sur l'eau. Hein. Pardon? 3 jours sur l'eau? Oui. Oui, bien sûr. Dans la Méditerranée, sans savoir où vous allez, parce que celui qui vous pilote, il vient d'être formé sur le tas et sur place. Est formé sur place, donc personne ne sait où il va. Personne ne sait même déjà où est située la mer. Donc ça va vous déposer sur l'eau, vous-même vous battez. C'est pas facile quand même. C'est pas un truc à conseiller à un frère, quoi. Mais Mayer, permettez que ce n'est peut-être pas le sujet de ce matin, mais quand vous le dites là, il y a des jeunes qui nous écoutent ce matin qui vont vous dire, mais ce que vous dites est bien beau, mais vous êtes arrivé, pourquoi vous n'êtes pas rentré? Bon, il faut le dire, Michel, certains voient seulement ceux qui sont arrivés, ne savent pas ce qui se passe. Vraiment, on ne leur dit pas la vérité. Ils sont nombreux qui restent dans l'eau. Ils sont nombreux qui restent au désert, même seulement au Niger. J'ai vu les gens partir avec mes propres yeux. Moi-même, j'ai failli à 3 reprises. Donc, il faut qu'on apprenne à dire la vérité à nos frères. Bon, quelqu'un avant de se lancer. Moi, je vais dire ceci. Si quelqu'un prend ce chemin périlleux, ça veut dire qu'il est capable de sauter de l'immeuble de 25 niveaux pour sauver sa vie. C'est ce que je peux dire. Très bien. On en parlera en essai 4, Mayer. Merci beaucoup, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes sur le panel TikTok où vous prenez bien sûr la parole en live sur cette antenne. Vous êtes en Italie et vous suivez l'actualité du Cameroun. Je rappelle que vous n'avez pas quitté votre casquette des militants du MRC, c'est ça? Militant de très engagé, très engagé. Et je ne vais jamais baisser les bras parce que si je quitte même du Cameroun, je quitte même le Cameroun, c'est toujours à cause de ce combat, à cause de la politique. Vous vous êtes senti menacé? Vous avez senti, je sais pas, on vous a menacé au Cameroun? Tellement menacé. Je vais rappeler qu'avant qu'on arrête les bibounissards du MRC et autres, moi j'étais le premier à être visité avec 5 pick-up. 5 pick-up. Mais seulement on n'a pas pu mettre la main sur moi. Au Cameroun, ce qui se passe, c'est qu'on ne veut pas laisser les opposants s'exprimer. Et moi, je suis le style qui ne peut pas rester. Je vois les injustices et je ne parle pas. Donc, ce qui est sûr, il faut être loin d'eux pour pouvoir parler. Parce que moi, je ne mets pas les gants quand je vais parler. D'accord. C'était juste une parenthèse, Maya, peut-être sur la question de l'immigration de masse des Camerounais qui empruntent le chemin du désert. On vous sollicitera bien évidemment pour nous raconter votre parcours qui me semble être jonché de belles anecdotes et de difficiles anecdotes également. Revenons sur la marche. Vous l'avez regardé sur les réseaux sociaux comme bon nombre de Camerounais de l'Italie où vous êtes, dit-on? Oui, j'ai pris le temps de bien observer, regarder les images. Vraiment, c'est honteux pour notre pays. C'est honteux pour le régime RDPC qui nous dirige. Ce même RDPC qui nous a dit à l'époque, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Ils sont aujourd'hui amenés à utiliser les bambinos, les bébés pour faire la politique. C'est déplorable. Et je vais rappeler que cette manifestation a été interdite, mais on n'a vu personne être inquiété. Mais pourtant, on nous traque même dans les domiciles au MRC. Cette manifestation a été interdite et n'a même pas été reconnue par les cadres supérieurs du RDPC. Mais on a quand même vu cette mobilisation avoir lieu. Personne n'a été inquiété. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a du 2 poids 2 mesures. Les militants du RDPC sont capables, comme ils l'ont même déjà fait, d'incendier les maisons des sous-préfets et ne sont pas inquiétés. Alors, justement, Mayer, beaucoup se plaignent de ce qu'il y a eu des enfants, il y a eu des gamins, dit-on,
qui ont pris part à cette marche-là. Le RDPC ayant quand même une académie aujourd'hui qui forme des jeunes qui devraient peut-être demain être des leaders au sein de cette formation politique, est-ce que ce n'est pas un message tendu à la fine crème de la jeunesse camerounaise pour lui dire, sache que toi aussi demain, tu devrais t'engager politiquement et penser à l'avenir de ton pays, politiquement? Monsieur Michel Ngachou, je vais rappeler aujourd'hui à vos auditeurs que le RDPC comme parti politique, comme formation politique, n'existe que dans les mallettes des élites et de l'administration. Le RDPC sur le terrain n'existe quasiment pas. Parce qu'on attend la veille d'une manifestation. On était sur le terrain. C'était le terrain, non, quand même, Mayer? C'était le terrain. Il y a eu du monde sur le terrain hier, avant-hier. Je vais vous dire quelque chose. Michel Ngachou, oui. Je vais vous dire comment ça se passe. Le RDPC attend une manifestation. Quand ils vont organiser une manifestation, ils envoient les spires au quartier, recruter les jeunes à hauteur de 1000 francs, 2000. C'est pas ça la politique. Vous n'avez jamais vu un parti politique de l'opposition, et prends l'exemple sur nous. Quand vous voyez une manifestation grandeur nature, on n'a jamais payé le transport de quelqu'un. Moi, j'ai eu à faire le tour du Cameroun avec le président Maurice Kamto et chacun payait le transport. Chacun payait son logement. Quand on est en politique, il faut être convaincu. Il faut être un militant convaincu. Il faut que ce soit les ambitions politiques qui vous conduisent dans la politique et non l'argent. Si vous partez pour prendre de l'argent, vous n'êtes pas militant. D'accord. Très bien. Vous êtes un mercenaire. Donc, pour vous c'était un échec, c'est ça? C'est ce que vous voulez qu'on retienne? C'était un flop, c'était un échec pour vous? Échec cuisant. Échec cuisant. D'accord. Parce qu'on ne peut pas voir au Cameroun aujourd'hui, on recrute les enfants de 12 ans, 15 ans. On fait le meeting. L'enfant ne sait même pas pourquoi il est là. Il est présent dans le meeting. Et si tu demandes à un enfant qui était dans ce meeting, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Il serait incapable de vous dire pourquoi il était à ce meeting. Vraiment, il faut qu'on soit à un moment sérieux au Cameroun. Il ne faut pas qu'on recrute les enfants. C'est la même chose. Ça veut dire qu'ils sont capables, ces gens du RDPC, de recruter les enfants pour aller faire la guerre. Bon. Ils sont recrutés derrière les enfants. Pour la politique, ils sont capables de recruter les enfants pour aller faire la guerre. On va rester quand même mesuré, hein, parce que faire une telle déclaration dit qu'ils peuvent appeler les enfants à aller faire la guerre. Quand on sait que les ONG, on sait que les yeux du monde sont sur le Cameroun en ce moment et qu'il ne faudrait pas que de telles idées traversent les esprits de nos enfants en matière d'éducation et qui nous interpellent nous aussi en tant que radio conventionnelle. On ne souhaiterait pas évoquer sur ces aspects-là. Mayer, vraiment merci beaucoup parce qu'on a très peu de temps en radio. Merci, passez une bonne journée où vous nous reviendrez bien sûr pour le deuxième sujet qui peut-être intéresse votre parti politique, dit-on. Merci beaucoup, Mayer. 654, merci. Voilà, 654 40 19 13. 654 40 19 13. En appel classique ou sur WhatsApp, appelez-nous, madame, monsieur. Laissez-nous vos avis, vos commentaires. Vous avez également le 659 92 48 83. Nous vous prenons à l'antenne. Est-ce qu'il est avec nous, bien sûr, ce matin, je dirais, monsieur Toumouang Pires. Il est avec nous justement ce matin. Allô, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Ngachou, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent sur ta chaîne. Bienvenue, Pires, ce matin. La marche du 10 mai dernier dans l'extrême nord du Cameroun, c'était bien sûr un succès pour le RDPC, un flop pour l'opposition et certains Camerounais. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Réussite pour le RDPC, comme disait Paffer ici sur son panel, sur son plateau télé. Une forte mobilisation, honte à lui. Et ça montre combien de fois il y a encore certains journalistes qui jouent encore le rôle, je vous dis, le jeu du système en place. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit parfois ici? J'ai pas suivi. Il a dit forte mobilisation. Donc ça dit, il est convaincu que cette marche était vraiment un succès. Alors, raison pour laquelle je le dis ici, il a que honte à lui et on comprend à quoi il est en train de jouer. Et on voit déjà à quoi il aspire. Donc moi je dirais ici là que c'est une très grosse honte et ça montre combien de fois le système en place est dos au mur. Le système en place ne sait plus quoi faire aujourd'hui que de se servir maintenant des enfants, des innocents, la jeunesse de demain.
comme on dit, le fer de lance de demain. C'est-à-dire, ils ont tout fait. Ils ont tout fait, rien. Alors, je voulais quand même qu'on comprenne. Je voudrais qu'on comprenne. Les enfants sont-ils pénalement responsables ou alors les parents? Les enfants n'y sont pas, ils ne savent même pas. Vu que les parents eux-mêmes aussi, ils sont sur une position très précaire. Ils ne parviennent même pas à survivre. Mais que faisaient donc les parents de ces enfants pour laisser ces enfants justement prendre part à une telle marche au moment où on sait que le parent, ayant pris conscience de sa position de citoyen et du fait que l'enfant soit encore dans l'enfance, permettez la redondance, est-ce que les parents ne sont pas pénalement responsables de ce qui s'est passé à l'extrême nord avec ces enfants-là? Moi, je me demanderais, est-ce qu'ils ont approché ces parents des enfants? Est-ce qu'ils l'ont approché pour les dire que les enfants viendront? Comment on va laisser les parents prendre les enfants, les mineurs, pour venir faire une campagne? Est-ce que ces mineurs sont déjà en voie d'avoir les cartes électorales et d'aller voter? Non. Comment ils peuvent se retrouver dans les rangs, d'aller manifester et demander la candidature de Paul Biya? C'est inadmissible. C'est inadmissible dans un pays. Quand on parle d'éducation, qu'est-ce qu'on fait? Les plus petits, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les protéger, les montrer la voie de demain, comment ils vont devenir des citoyens. Ce n'est pas en les prenant comme ça de force, en achetant leur avenir. Ça, c'est acheter leur avenir à 1000 francs. Ils ne parlent même pas français, ils ne parlent que les langues. Qui veut dire qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. On leur donne un t-shirt de portée, ils ne savent même pas. Voilà comment. Mais les aînés de ces enfants-là, pourquoi le gouvernement ne les a pas approchés? Parce qu'ils ne sont plus dupes, ils ne sont plus des moutons, comme on les appelait dans le temps. On les a vus en train de bagarrer quand même. Il y en avait qui sont en train de chercher le DICAB, partout là pour demander leur argent. On a vu quelques filles également, des images qui circulent sur les réseaux sociaux, bagarrant pour avoir 500 francs CFA quand même. Elles ont 17, 18 ans, 20 ans pour certaines quand même d'entre elles. Voilà. Mais ça sent que c'est le système appauvri et quand on vient au temps 500, 1000 francs, vous voyez ça comme une manne qui est tombée du ciel. C'est à ça. Donc le gouvernement a très bien joué ses cartes en approvissant le Camerounais. Et le jour où il arrive pour donner ce qu'il y a de droit au Camerounais, il voit ça sous forme de manne, il voit ça sous forme de don. Et surtout, il faut le nom du chef de l'État. On a vu à Tangandji, je ne sais pas où il était, je sais sur une image que j'ai vue, où il était en train de partager, il demandait au moment de sortir de la maison, on appelait le moment de la maison pour les donner, je crois que c'était 1000 francs, c'était 2000. Regardez comment on achète les consciences des Camerounais et ils se prennent pour un parti politique sérieux. Ils se prennent pour un parti politique sérieux. Mais justement, vous estimez peut-être que le parti politique n'est pas sérieux, mais à l'inverse quand même. Est-ce qu'en matière de communication, parce que nous on nous enseigne quand même, en matière de communication, que quand on parle de toi en bien ou en mal, tu existes. Est-ce que décidément le RDPC n'a pas compris cette formule de communication qui est telle que quand on parle de toi en bien ou en mal, tu existes, au lieu de mourir, il vaut mieux exister quand même. Mais le RDPC elle met les lois en place, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a quand même la première violence. Non, je parle d'une logique en matière de communication qui dit bien, quand on parle de toi en bien ou en mal, tu existes. Est-ce que le RDPC n'a pas compris cette logique-là aujourd'hui? Et quand on dise de lui qu'il est bien ou mauvais, là n'est pas le problème, mais pourvu que le parti existe. C'est tout ce qui les impose, se maintenir au pouvoir, dont tous les moyens seront possibles, s'ils qu'à violer les lois, violer les tests, violer la Constitution. C'est ça le RDPC. L'illégalité dans tous les sens. Voilà. Donc s'il faudrait même utiliser même tes grands-parents qui sont décédés, puisqu'on en a vu sur les listes électorales, même des morts, votent pour le RDPC. Mais il n'y a que le RDPC qui peut faire les choses comme ça, impensables. Très bien. C'est vraiment... Merci. On a dit qu'en 2025, nous, le peuple camerounais, ce n'est pas une histoire du parti politique, ce n'est pas une histoire d'un individu, c'est le peuple qui prendra je vais dire, son destin en main et renversera ce système. Et ce système partira. Et nous, on va reconstruire ce pays. Merci beaucoup, Pires, pour votre commentaire ce matin. Merci. En live sur les antennes de Jambo FM. Et vous êtes très nombreux, bien sûr, à vouloir réagir à ce sujet-là. Aussi, 54 40 19 13. Appelez-nous, bien sûr, en live. Nous vous écoutons. Mesdames, Messieurs, ou vous nous appelez aussi 59 92 48 83. Merci à vous. Nous sommes aux côtés de Monsieur Tonte Kenny, j'espère que je prononce bien. Monsieur Kenny, bonjour à vous et bienvenue sur Jambo FM. Vous êtes sur le panel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho, bonjour. Comment vous allez? Je vais plus ou moins bien. Allez, votre commentaire, nous vous écoutons. Ah bon, j'ai vu ça,
c'était très... c'est-à-dire, même le pouvoir en place m'inquiète déjà, parce que prendre déjà les enfants qui n'ont même pas encore la majorité civile, c'est très inquiétant. Je pense que ça, c'est même en violation même des lois, puisque les enfants à cet âge dont j'ai vu, je pense pas qu'ils sont déjà conscients de ces... Mais est-ce que justement l'UNICEF, l'UNESCO... Alors, est-ce que l'UNICEF, l'UNESCO, qui sont quand même des organisations internationales très importantes, peuvent sur ce fait-là prendre position? Bon, je pense que toutes ces organisations-là sont aussi à la solde du colon. Ça ne peut que profiter au régime. Ils ne peuvent rien dire, vu que ces organisations ne parlent que de droits de l'homme et tout ça, qu'au moment que ça les arrange. Puisque si on regarde tout ce qui se passe au Cameroun et qui sont restés muets, je ne pense pas que sur ce point, ils pourront se prononcer. Donc, c'est juste je peux dire, c'est très gênant que le RDPC puisse mener les enfants à ce jeu. Mais tout ça aussi, on doit comprendre que c'est la famine. C'est la famine et le plan de Machiavel est en train de s'appliquer bien au Cameroun parce que ça, c'est déjà, on est en train d'affamer déjà, de contrôler de façon mentale déjà les enfants. Puisque j'ai suivi une vidéo où un enfant disait qu'on lui a donné 1000 francs. Donc on apprend déjà comment corrompre même un enfant déjà à cet âge-là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très grave. Parce que si le régime s'y tombe, je pense qu'ils répondront de ces actes-là. Vraiment. Parce que c'est une décrépitude totale. Et au fait, ça on est en train de banaliser même le sens de la politique au Cameroun. On est en train de banaliser même le sens de la politique. Ça veut dire on est en train de nous faire croire que la politique au Cameroun, c'est la corruption. La politique au Cameroun, c'est le fait d'enfreindre les règles de la politique, au fait. Parce que ces enfants, ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont sortis pour marcher. On les a seulement dit, bon, venons les habiller avec les t-shirts. Puisque j'ai regardé là, la majorité, là, 80% de ceux qui étaient dans la rue étaient que des enfants de moins de 14 ans. De moins de 14 ans. Ça veut dire qu'un enfant, même les petits-enfants de 10 ans, 12 ans, si quelque chose les arrive, premièrement, ils ne l'ont pas fait de leur propre gré. Ça veut dire que qui doit endosser cette responsabilité-là si quelque chose arrive à un enfant? Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire? C'est quel exemple ça? Est-ce qu'un autre parti politique peut aussi faire pareil? Je ne pense pas. Voilà. Donc, je pense vraiment que ce régime est en train d'aller trop loin, parce que c'est tombé si bas. C'est tombé si bas, parce que même en lisant le code pénal, un enfant, même sur le code pénal même, je pense que même un enfant répond déjà de la majorité pénale à 18 ans. Mais voir déjà les enfants qu'on prend, on amène dans la rue, les enfants de moins de 14 ans, et c'est les papas même qui ont accepté ça. Ça veut dire qu'on a acheté même la conscience des papas pour pouvoir amener leurs enfants dans la rue. Même les papas qui ont accepté ça. C'est un très grand problème, hein? Parce qu'on doit seulement voir les enfants. Un enfant ne peut pas aller dans la rue comme ça sans le consentement de son parent. Ça veut dire s'il y a eu 100 000 ou 10 000 enfants dans la rue, ça veut dire qu'en moyenne, il y a eu 70% des parents qui ont donné leurs avals pour que les enfants se retrouvent dans la rue. Donc, honte à ces parents-là. Quel est l'exemple donc que ces parents sont en train de montrer aux enfants? Ça veut dire qu'on inculque déjà la corruption au bas âge à l'enfant. Voilà, on vous a suivi. C'est déjà un acte de corruption qui devrait être normalement, la loi même devrait poursuivre ça. Voilà. Et ce sont eux qui nous disent de respecter les institutions. La loi même doit poursuivre même ce parti politique.
pour qu'ils répondent de ces actes-là. Le message, bien sûr, votre message est bien suivi ce matin. Merci beaucoup, monsieur Kenny. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Est-ce que monsieur Chouameni est avec nous? Monsieur Chouameni, bonjour et bienvenue sur notre antenne 654 et 49 13. Monsieur Chouameni, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel. C'est un plaisir de vous écouter, monsieur Chouameni. On est à 3 minutes de la fin de l'émission, très rapidement, monsieur Chouameni. Votre analyse? Vu déjà ce qui s'est passé à l'extrême nord, moi je ne vais pas rejeter la faute sur les parents, je ne vais pas rejeter la faute sur la jeunesse de l'extrême nord. Nous savons tous la guerre d'abord qui se passe à l'extrême nord et nous savons aussi le taux de scolarisation qui est trop faible, le taux d'information aussi, d'abord aussi est trop faible. Déjà c'est pour nous montrer que le régime en place est déjà à terre et maintenant ils sont en train de chercher les issues. Ils sont en train de chercher les issues pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Et puisqu'ils sont en train de chercher déjà les maillons faibles. Donc, c'est pour nous, c'est déjà le message qu'ils sont en train de passer, c'est à nous aussi qui sont en train de nous éveiller vis-à-vis de la politique, de regarder plus loin. Et déjà là-bas, nous savons déjà que, bon, comme là-bas, le poids, ils sont en train de nous montrer les faiblesses, qui est de l'extrême nord. Nous devons encore être minimum 10 fois plus vigilants là-bas à l'extrême nord. Parce que déjà, voir des enfants de 12 ans mettre des t-shirts pour marcher, une marche qui, ce qui est sûr et certain, il y a beaucoup qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Il y a d'abord le taux de famine. Ce qui est sûr, il y a beaucoup de personnes qui font ça parce que c'est la famine. Ils ont faim, ils n'ont pas de quoi manger. C'est pour avoir ces 2000 là pour essayer peut-être de manger même 2 ou 3 jours avec. Et on ne sait pas aussi. Ce qui est sûr déjà, c'est que tout ce qui s'est passé là-bas est négatif. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils font. Et ceux qui savent même ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils ont faim. Voilà, monsieur Chouameni, on est bien sûr tenu par le temps. Nous sommes à la radio, et c'est en direct. Nous sommes bien évidemment à quelques secondes du bulletin de l'information. Restez avec nous. On pourra se reparler en deuxième partie sur le deuxième sujet. À très vite. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Avec les solutions digitales de Yellow Agro de MTN, à partir de 50 francs par jour, reçois des données de la météo et les conseils d'experts pour augmenter tes récoltes et protéger ton bétail. Tape étoile 282 dièse. Toute l'actu avec Estelle Gondji. Nous saluons bien sûr Estelle Gondji ce matin sur notre antenne, son antenne. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Ngato. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce point de l'actualité. À l'entame, plusieurs boutiques ont été réduites en cendres hier soir dans un incendie déclaré au marché Congo à Douala, à la limite avec le quartier Makia. Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus et les flammes ont par la suite été maîtrisées. Mais les pertes matérielles sont lourdes pour les commerçants affectés et les réelles causes du sinistre, quant à elles, restent inconnues. Un militaire, le Matelot 2 à Tongana-Magloire, a été retrouvé mort samedi dernier dans le fleuve Nyang à Mbalmayo après y avoir plongé pour nager. Il avait disparu pendant plusieurs heures avant que sa dépouille soit repêchée par des pirogues. Les circonstances de sa mort restent floues. À Yaoundé, un homme a été abattu par des voleurs de câbles électriques armés le week-end dernier au quartier Nkwaban alors qu'il avait surpris leur présence. Il a succombé à ses blessures après avoir été touché par balle. Les voleurs, quant à eux, ont pris la fuite. Et toujours à Yaoundé, drame au quartier Ngwaikeli. Un homme, le nommé Noafo, aurait poignardé un enfant de 6 ans après une altercation avec le papa de la victime samedi dernier. L'enfant a succombé à ses blessures à la garnison militaire. Le suspect violemment pris à partie par des témoins a été évacué inconscient au CHU. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances réelles de ce crime. Dans la région du Nord, l'abbé Valentin Mbe Mbarem, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Madingring, a été enlevé le 7 mai 2025 sur l'axe Carrefour-Guidiba à Choliré par des hommes armés. Ces ravisseurs exigeraient une rançon de 25 millions de francs CFA pour le libérer vivant. L'archevêque de Garoua, Monseigneur Faustin Ambassa Njodo, a lancé un appel à la prière dans toutes les paroisses de l'archidiocèse.
À Bamenda, un centre remplisseur de gaz domestique a été inauguré le week-end dernier par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elondo Essomba, représentant le Premier ministre. Cette infrastructure stratégique, construite par la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, vise à améliorer l'accès du gaz domestique dans la région du Nord-Ouest. Elle s'inscrit dans la vision du président Paul Biya pour un développement équilibré du territoire et un accès à l'énergie moderne pour tous. La cérémonie a réuni plusieurs autorités administratives, politiques et traditionnelles. Présidentielle 2025 au Cameroun, une mobilisation exceptionnelle de jeunes a eu lieu à Maroua le 10 mai dernier. L'événement organisé par la plateforme des jeunes de l'extrême nord pour l'émergence visait à soutenir la candidature du président Paul Biya. Il a réuni des participants venus des 6 départements de la région. Le président de l'Assemblée nationale, le gouverneur et plusieurs autorités étaient présents pour cette occasion. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci pour l'écoute. Pardon? Non, pas du tout. Mais on a quand même eu les échos de cette mobilisation des jeunes. Mobilisation exceptionnelle. Ouais. Mais c'est quand même exceptionnel parce que ce sont ces jeunes-là, une partie de jeunes bien sûr, qui ont pris... Ouais, c'est exceptionnel. Je suis en train d'expliquer. On entendait 100 000 personnes. Hein. On dit qu'il n'était même pas 1500. Justement, c'est pour ça que cette mobilisation a été exceptionnelle. Ah, c'est exceptionnel. Que parmi les 100 000 qu'on attendait, bien que d'autres ne sont pas venus, il y a une partie de jeunes qui ont pris sur eux, j'ai vu une partie, de venir pour cette, je vais dire ça comment, apporter leur soutien au président Paul Biya. Donc, même s'il y a d'autres qui ne sont pas d'accord, il y en a qui ne sont pas venus, il y en a qui sont venus quand même. D'accord. Alors justement, sur l'actualité concernant le petit garçon tué à Yaoundé par un homme, jusqu'à présent, je dirais très honnêtement, déjà moi personnellement, bien que je sois journaliste, je me suis refusé de parler de cela parce que jusqu'à présent je ne comprends pas. Est-ce qu'on aura rendez-vous à 12h30 pour mieux comprendre ce sujet-là? Parce que là, j'ai voulu vraiment balayer d'un revers de la main tout ce qui vient des réseaux sociaux, parce que je ne parviens pas à intégrer qu'un homme choisisse de tuer un enfant, comme me racontait mon épouse à la maison. Il aurait d'abord coupé la veine du bras de l'enfant, et il aurait planté un couteau dans la gorge. C'est-à-dire, je n'intègre pas en tant que parent. Et on vous attendait à 12 temps pour en parler, madame. Vraiment, c'est très important. Merci à vous, madame, et restons sur Jambo FM. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Bienvenue à tous, bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans ce deuxième sujet ce matin. Légitimité des élus du MRC. Le parti peut participer à l'élection présidentielle de 2025. On pose la question comme au quartier, pour qu'on puisse mieux se comprendre. On en parle bien sûr ce matin, parce que hier, le MRC présentait ses ses élus du côté de Bafoussam. Et d'ailleurs, le sous-préfet de Bafoussam premier s'est invité à cette manifestation-là. On va bien sûr vous donner l'occasion ce matin de nous en dire un peu plus là-dessus. Madame, messieurs, laissez-nous vos appels, vos avis et commentaires en direct. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. Quelqu'un est avec nous justement, des gens en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour mon frère. Je vous appelle comment? Monsieur Edimo. Monsieur Edimo. Oui. Quand vous dites Edimo, je pense à Edimo du SDF qui est parti au RDPC. Le député Edimo du SDF transfuge du RDPC aujourd'hui. C'est ton choix. Dont on dit qu'il n'a pas perdu son siège au SDF et que le SDF a toujours ses mêmes sièges, mais lui ne siège plus là-bas. Il siège au RDPC. Bon, c'était une parenthèse, monsieur Edimo. Bienvenue ce matin. Merci. Est-ce qu'avec ce qui s'est passé à Bafoussam... On a fermé votre radio depuis un moment donné. C'était un blackout, hein? Non, on n'a pas fermé. On a eu des problèmes. On a eu des problèmes techniques. Et c'est résolu, hein? C'est résolu. Okay. Voilà, c'est résolu. Bon, pardon, s'il te plaît, mon frère. Avant d'entamer ce sujet, ce monsieur qui a tué, vraiment, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas mis ça en sujet. Non, écoutez. Pour ramener un sujet sur la radio, il y a quand même un travail d'investigation qu'il faut faire. Oui. Voilà, on ne va pas venir vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Non, il faut quand même vous dire, voici ce qui s'est passé.
il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça, ayant abouti justement à son acte. Maintenant, comment le public l'accueille? Voilà comment... À un moment donné, il faut arrêter. Il faut... Quand quelqu'un fait un truc pareil, on n'a même pas besoin de te... tout le monde sait. Pour te tuer, on te tue. Chaque jour, on te coupe un membre. Pour que tu bouffes la douleur de... Ma femme, mon épouse pleurait hier à la télé, à la maison. Elle pleurait. On regardait notre enfant. Elle pleurait à jouer là, comme c'était notre enfant. C'est désolant. Ok, on va continuer. Merci beaucoup. Ce sujet-là, je vous le rappelle déjà que demain, il sera sur la table. Hein. On en reparlera demain. Voilà. Allez-y, justement. Le MRC a présenté ses élus hier. Est-ce que ça nous prouve que le MRC désormais peut être candidat à l'élection présidentielle 2025? Ah, ok. Pourquoi ils ne pourront pas être candidats? Quand monsieur, l'année passée, aux élections passées, on a eu des élus qui n'avaient même pas de parti politique, vrai ou faux. Comme qui? Celui qui est amusant là, j'oublie son nom, m'échappe. Jean Tchega. Jean Tchega, Jean Tchega, voilà. Est-ce qu'il avait un parti? Bien sûr. Il avait un parti politique? Bien sûr. Incroyable. Incroyable. Mais soyez rassurés, ce parti, le MRC a le droit de compétir. Je ne sais pas pourquoi la classe politique qui nous dirige a peur de ce parti. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Si c'est que ce parti au-dessus d'eux, là on saura vraiment que ce parti au-dessus d'eux. Ce que je recherche en fait ce matin, c'est que l'auditeur camerounais qui m'écoute ce matin me rassure qu'il a compris. Où est la légitimité justement du MRC à présenter un dossier pour 2025 à la présidentielle? Est-ce que ceux qui nous écoutent ce matin, avec ces élus-là qui sont entrés, là on parle de conseils municipaux, est-ce que ceci garantit au MRC qu'il pourra candidater à l'élection présidentielle à venir? C'est ce que je veux qu'on comprenne, ce que je veux que vous me dites. Est-ce que vous savez qu'un autre parti peut investir le parti de Kanto pour se représenter? Non, je n'ai pas compris. Un autre parti peut investir? Le parti de Kanto pour la présidentielle? Non, attendez. Un parti investit au parti de Kanto, non. Ce n'est pas possible. Un parti investit un candidat et non un parti politique? Je voulais dire un candidat. Je m'excuse. Oui. Oui. Donc, c'est ce qui pourra se passer. C'est ce qui sont en train de dire que le MRC ne part pas. Et même jusque-là, le MRC peut soutenir un parti. Et puis, ils font une fusion. Mais c'est l'autre parti qui sera en avant. Il y a tellement d'alternatives pour que le parti de Kanto puisse se représenter aux élections et gagner ces élections. Alors, merci et bonjour. Merci, bonne journée. Vraiment, je souhaite que les Camerounais qui nous écoutent justement, qui s'emballent peut-être dans les explications des uns des autres, nous disent s'ils comprennent bien sûr cette question de légitimité du MRC à pouvoir candidater à l'élection présidentielle 2025. Alors bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Raoul, c'est bien. Raoul. Affirmatif. Les conseillers municipaux présentés hier à Bafoussam, est-ce que ça rassure les Camerounais que le MRC pourra candidater à la présidentielle de 2025? Mais les Camerounais sont rassurés depuis. Le président du MRC avait dit qu'il a les élus. Et on ne se lève pas le matin pour dire aux Camerounais qu'on a les élus. Quelqu'un de si sérieux que le grand prof. Mais il y en a qui vous demanderont, mais vous vous basez sur quoi? Ces élus-là, c'est écrit où? Dans quel code électoral ou dans la Constitution? Dites-nous. Oui, ce sont eux qui avaient dit que c'était un petit parti. Aujourd'hui, le parti n'est plus devenu petit. Aujourd'hui, ils ont peur du parti comme si c'était la peste. C'est écrit, le mandat impératif est nul. On est élu d'un peuple, on n'est pas élu d'un parti politique. C'est très simple. Et pour être investi, pour qu'un candidat soit investi, il faut que son parti ait des représentants à l'Assemblée nationale qu'on a déjà, que le MSA a déjà, le représentant au conseil régional, que le MSA a déjà, quelqu'un qui siège au conseil communal, que le MSA a déjà. Et ce n'est que les cadres, hein, parce que je suis sûr que le pape du droit ne peut pas encore une bombe. Ce n'est pas encore fini. Nous ne sommes qu'au bout de nos surprises. Parce qu'ici, on connaît que le pape du droit. Il aime notre travail. Est-ce qu'à un moment donné, excusez, je pose la question trivialement. Oui. Est-ce qu'on fait le
la différence entre le fanatisme qu'on peut avoir et le côté très objectif partant de ce que la loi dit. On est d'accord que en 2020, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun n'a pas pris part aux élections municipales et législatives. Et c'est pas pour autant que le MRC ne peut pas avoir bien sûr d'élus en interne. Mais est-ce que justement les militants que vous êtes ou encore les sympathisants, vous comprenez bien sûr les textes, la loi là-dessus? Mais c'est simple. On peut parler, on peut boycotter une élection et la science arrive, on est candidat. Puisqu'il faut à tout prix, ce n'est pas le parti. Il n'y a aucune loi qui dit que si on ne part pas à une élection, on n'est pas candidat. On ne va pas à l'élection législative ou municipale, on n'est pas candidat aux prochaines élections. Ben, c'est vrai. Il n'y a aucune loi qui le dit. Mais la loi dit que le parti doit être investi par un candidat qui siège à l'Assemblée nationale ou au conseil régional ou au conseil municipal. Est-ce que le MS est là déjà? Oui. Le problème se pose où? Non, attendez, il ne faut pas qu'on fasse des amalgames. La loi, article 121 du Code électoral est claire. Pour être candidat, alinéa 1, il faut être investi par un parti politique. Très clair. Voilà. Pour les candidats indépendants, il faut recourir à 300 signatures à raison de 30 par région. C'est encore clair. Voilà. Maintenant, l'alinéa 2 est clair. Les candidats investis par des partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale doivent également, je paraphrase, recourir bien sûr à l'alinéa 1, c'est-à-dire être investis par un parti politique déjà, et ensuite rechercher les 300 signatures. Mais c'est clair. Quand quelqu'un qui est de son parti, démissionne de son parti, il vient d'un parti qui n'a pas d'élu, mais il devient l'élu de ce parti, l'élu de ce parti. Oui. Il est élu des nations. C'est le peuple qui, c'est-à-dire qu'il démissionne avec le peuple qu'il a élu. Parce qu'il est élu du peuple. Il n'est pas élu d'un parti. Il est élu du peuple. On a élu pas parce qu'il appartenait au SGF, mais on l'a élu parce qu'il s'appelait M. Tapi Lavoisier. C'est ça qu'il est question. Alors, mais justement, pour revenir à l'article 15 quand même de la Constitution, de 2008 révisé, d'ailleurs, il faut aussi le rappeler, la loi est claire et elle dit le député est le député de la nation tout entière. Voilà. Donc voilà où il y a problème. Alors justement, la loi parle du député, mais pas de conseils municipaux, conseils régionaux ou autres quand même, non? Oui. Mais je vous ai dit que le pape du droit n'a pas encore sorti sa dernière carte. Je vous ai dit, même le RDP se serait dynamisé. Attendez à la veille des élections. Vous serez surpris. Parce que c'est quoi? C'est comme même dans le parti au pouvoir, il y en a qui ne veulent même plus appartenir à ce parti. Donc ils sont partis chercher les enfants de U12. Comme si on voulait jouer un championnat de U12, U13 et U14. Alors que c'est pas ça. Vous voyez donc que le RDP n'a jamais eu de militants. Comme vous dites le jour, vous dites que non, on veut diffamer le parti. Ils n'ont jamais eu de militants. En fait, la fille est née du renouveau, comme ils disent souvent là. C'est ça. C'est le trucage et c'est le trucage des élections. Bonne émission, monsieur Michel. Merci beaucoup. Merci, Raoul. Depuis Edea, qui nous appelle. Juste savoir si les Camerounais qui nous appellent ce matin comprennent les textes, comprennent la profondeur, bien sûr, de cette question-là. Il faut bien sûr qu'on en parle. C'est très important. Janine Logoué nous appelle ce matin. Elle est en direct, justement. Bonjour, Janine. Bonjour, monsieur Michel Gacho. Quand vous appelez, le nom affiche directement sur... Voilà, on sait que c'est WhatsApp. Bienvenue ce matin, Janine. Merci, monsieur Michel Gacho. Supporter probablement, je dis n'importe quoi, du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Est-ce que les élus présentent... Non, on le sait, on vous écoute tout le temps sur la radio. Est-ce que les élus présentés hier définissent et rassurent les Camerounais que désormais le MRC peut candidater à la présidentielle qui arrive? Déjà, nous devons savoir que les élus hier, c'était ceux de Bafoussam, monsieur Michel Gacho. Parce que le MRC, le boss vous avait dit qu'il avait déjà les élus. Mais comme nous aimons toujours qu'il nous prouve, ce d'hier, ce n'était qu'une autre partie. Ce n'est pas les premiers élus du MRC. Maintenant, monsieur Michel Gacho, un pays n'est pas dirigé par un président. C'est par ces élus-là. Monsieur Michel Gacho, si monsieur Maurice Kamto est candidat
Le MRC ne souffre de rien. Qu'il soit présenté par le MRC ou pas, ce n'est pas grave. Parce que même quand il sera président, il sera même plus le président même du MRC. Et nous savons, vous et moi, que M. Maurice Kamto, qu'il pleuve, qu'il neige au Cameroun, qu'il vende, il sera candidat. Maintenant, le MRC, après que c'est lui qui porte M. Maurice Kamto ou pas, ce qui nous intéresse, c'est la candidature de M. Maurice Kamto. Et comme vient de dire notre frère, le boss n'a pas encore enlevé tous les tours de sa poche. Il en a encore plein. Donc, la question que vous nous posez là, moi, je suis de ceux-là que notre connaissance en droit a grandi depuis 7 ans. On a appris grâce à ce monsieur. Donc, quand vous nous demandez ça, c'est ce qui tremble, monsieur. Non, c'est important qu'on en parle parce qu'il y en a... Le débat est tellement grand ce matin que tout le monde parle droit aujourd'hui. Tout le monde parle intelligence, tout le monde parle code électoral, tout le monde fait le lien entre la constitution du Cameroun et le code électoral. Et aujourd'hui, les gens ont compris que le code électoral est en dessous, c'est-à-dire que la loi est en dessous de la constitution et la constitution est en dessous justement des accords internationaux. Alors, sur ce tracé-là, partant des accords internationaux à la constitution pour aboutir à la loi, décidément, est-ce qu'il y a des garanties, est-ce qu'il y a des mesures, est-ce qu'il y a des mécanismes qui rassureraient les Camerounais aujourd'hui que votre leader sera exactement le candidat du MRC à la prochaine élection, bien qu'en lui repose n'avoir pas participé aux dernières élections municipales législatives? Oui, monsieur, je vous disais que vous pouvez poser cette question. Pour nous autres, déjà, ça ne souffre de rien. Mais je vous disais aussi, à l'entente de mes propos, que ce qui nous intéresse, nous autres, c'est la candidature. Non du MRC qui porte le président Maurice Kamto, mais c'est la candidature de monsieur Maurice Kamto. Posée par quoi, par qui soit indépendant, que ce soit les signatures, que ce soit grâce à ces élus. S'il est candidat, nous, ça nous va. Voilà. Maintenant, oui, avec les élus tiers, monsieur Michel Gatou, parce que sur les conseillers municipaux, les maires, tout ça, la loi est muette là-dessus. Je veux dire qu'on n'a pas un détail précis, quelque chose qui nous définit vraiment. Mais ne vous inquiétez pas, on a l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Même s'il faille que, à un moment donné, et que le FCC pour MRC, il pourra. Mais dites-vous que M. Maurice Kamto aujourd'hui est président de l'APC. M. Maurice Kamto, M. Michel Gatou. C'est l'APC qui porte M. Maurice Kamto. Donc que le MRC soit capable ou pas, en 2025, là, c'est l'APC. Mais il y en a qui vous disent, justement, Janine, que il n'y a aucune disposition légale qui donne l'autorisation à une coalition d'investir un candidat. Ah, peut-être. Oui, monsieur Michel Gatou, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. On avait dit qu'il n'avait pas les élus, voilà les élus. Si le pacte du droit vous dit qu'une coalition a la capacité de porter un candidat, le moment venu, puisque nous ne sommes pas trop futiles, on n'a pas trop de temps pour lire l'article qui le dit, il va nous sortir l'article qui le dit. Si ce n'est pas encore sorti, vous pensez qu'il se déplace pour Paris, pour lancer l'APC dans le néant, monsieur Michel Gatou? Non. Parce qu'à partir du 31 mai, on ne parle plus de FCC ni de MRC, pour ne citer que ces partis-là. On parle de l'APC, dont le président, le candidat à la magistrature suprême est monsieur Maurice Kamto. Les partis après vont se débrouiller, ce n'est pas un problème, aux législatives et aux municipales. Et nous sommes prêts, monsieur Michel Gatou. Voilà. Le RDPC est mort. Les funérailles, c'est le 25 octobre prochain. C'est déjà fini. On a enterré, le funérailles, c'est en octobre prochain. Voilà. J'espère qu'ils vont nous appeler ce matin pour vous répondre, hein, parce que vous faites de la provocation. Oui. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, J'assume, monsieur Michel Gatou, je vous ai toujours dit, j'assume tous mes propos, tout ce que je dis m'engage. Vous faites de la provocation sur le RDPC ce matin. Bonne journée, Janine. Merci beaucoup. Vous nous appelez, bien sûr, vous vous exprimez sur ce sujet. Auditeur Wanialo, bonjour. Bonjour, Michel Gatou. Bonjour, monsieur Medjo. Monsieur Medjo. Bienvenue ce matin, monsieur Medjo. Merci, Michel. Vous avez également regardé ces élus du MRC présentés hier à Bafoussam. Ça fait beaucoup de bruit. On a même vu le sous-préfet quand même s'inviter dans ces manifestations et chassé par ces derniers. Dites-nous.
épargner les auditeurs de quoi? les Camerounais, de ce fanatisme, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Subitement, les gens sont réveillés. Oh, voilà, M. Tapi Lavoisier qui est venu sauver le MRC avec ses autres frères démissionnants du SDF. Non, attendez, donc, il faut qu'on soit sérieux, Michel. Maurice Kamto en personne ne court aucun risque d'être candidaté à la présidence de la République. Ça, c'est sûr, c'est clair. Rapprochez un peu le téléphone de la bouche, s'il vous plaît. Je dis Maurice Kamto, en tant que personne, ne souffre de rien. S'il fallait compétir à la présidence de la République, c'est ne souffre de rien. Sauf qu'il y a des conditions qu'il devrait remplir, comme toute autre personne. Le MLC, aujourd'hui, est en train de chercher à rentrer dans la Constitution, dans les lois, dans ceci, dans un environnement où tout le monde sait, à commencer par lui-même, que depuis 2018, il a amené tous les arguments de droit au Conseil constitutionnel pour démontrer, c'est-à-dire notamment la récusation de la Cour, que les membres du Conseil constitutionnel, de par leur fonction passée et présente, ne peuvent pas statuer en tant que Conseil constitutionnel, en tant que personne, parce qu'ils sont liés. Il a démontré tout ça avec les maîtres Sopiondo, tout ça, ça n'a pas empêché qu'on dise irrecevable. Vous croyez qu'en fait, quand ils ont dormi, qu'est-ce qui s'est passé dans le fait que demain, ils ne vont pas dire irrecevable? Allons-y doucement, ce que vous dites est très pertinent. Allons-y doucement, pourquoi bien vous saisir, monsieur. Ok, je dirais ceci, Michel. Maurice Kamto, le pape du droit, comme le dit, a démontré lui-même en personne, en non-vision, c'est-à-dire en direct à la télévision, au Conseil constitutionnel en 2018, lors de la plaidoirie post-électorale, pour démontrer, à commencer que le Conseil constitutionnel, de par sa composition, ce jour-là, n'était pas compétent de juger, c'est-à-dire de statuer en matière post-électorale. Parce que tous les membres du Conseil, de par leurs fonctions passées et présentes, et conformément au texte qui organise le Conseil constitutionnel, ne les permettaient pas de statuer là-dessus. Ils ont tout fait pour refuser la Cour, ça n'a pas marché. Voici Maurice Kamto, voici Maître Yondo Black, voici Akere Mouna, voici Maître Sylvain, paix à son âme. Voilà tout un maître Emmanuel Sim. Tous ont démontré. Ça n'a pas empêché que le président du Conseil constitutionnel déclare irrecevable. Vous croyez donc qu'en 7 ans, c'est-à-dire l'irrecevabilité va se transformer demain en recevabilité? Je qui ne courrais pas le risque, ceux qui mettent le fanatisme, qu'il va sortir de carte là. Allô? Je vous écoute parfaitement, allez-y. En 7 ans, ceux qui étaient au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'on va changer, c'est les mêmes qui sont là. Et que c'est-à-dire le vénin qui va appliquer en 2018, ne l'appliquera pas en 2025, n'ont rien compris, ne sont pas naïfs. Mais quel est ce pays peuple qui ne comprend rien? Vous croyez que Clément Atangana, sa posture de président du Conseil constitutionnel, doit recevoir une candidature d'un parti qui n'a pas d'élu, qui n'a pas investi un élu aux élections? Il faut qu'on se dise les vérités aux affaires. Quand on fait ce candidat, mais qui se fasse investir par un autre parti, oui, là ça peut marcher. Mais ceux qui les rendent compte aux gens, qui ne sont pas aux élections pour devenir maire député, c'est un combat, c'est des choses qui vont se dire, le moment venu, on mettra sur la table. Mais pour sauver les meubles, je conseillerais de se faire investir par un autre parti pour chercher les 300 signatures. Mais si vous voulez me démontrer que le MRS est déposé une candidature parce que les ministres ont démissionné avec les Lavoisier pour entre MRC, et ça permet de montrer qu'il y a les élus, peut-être techniquement vous allez le démontrer. Mais si vous allez démontrer pour qu'il rende le droit, va vous dire que c'est irrecevable. Alors, ça veut donc dire que vous voulez nous rassurer ce matin que ceux qui sont supposés dire le droit, ou bien ceux qui ont pour mission de dire le droit, vont violer le droit. Et rien ne va y faire, c'est ça? Ne me faites pas le dire. Non, non, puisque vous le dites justement. Vous êtes, attendez, vous l'aviez dit. Ceux qui vont dire le droit, comme Clément Atangana, rien n'a changé depuis 2018. On est d'accord? On est d'accord, Michel. Voilà, donc, ils pourront encore cette fois-ci dire que le MRC n'est pas allé à l'élection, aux élections municipales législatives, et par conséquent, ne peut pas candidater. C'est ça, non? Très bien. C'est ce que vous dites. Alors, ça dit que Clément Atangana et les membres du Conseil constitutionnel, de leur position, peuvent donc dire, nous violons la loi allègrement, au vu et au su du peuple souverain, et il ne nous fera rien. C'est ce que vous voulez qu'on comprenne? Michel Gassou. Non, attendez, je vous pose la question. Attendez, je vous pose la question. Non, vous n'allez pas attendez. Non, ne perdez pas les idées. Répondez. Clément Atangana et les membres du Conseil constitutionnel pourront donc violer allègrement
la constitution et les textes de loi au Cameroun face au peuple souverain et on ne fera rien. De par la constitution, est-ce que Clément Atanga a qualité d'être président du Conseil constitutionnel? Je vous retourne cette question et vous répondez aussi. Est-ce que Clément Atanga, est-ce que le Conseil constitutionnel, de par les textes qui régissent le Conseil constitutionnel, ont qualité d'être là-bas? Je vous pose la question aussi. Non. Voilà. Maintenant, vous pensez bon, que... je dis non. Attendez, je dis non, je ne suis pas au Conseil constitutionnel, mais je dis non sur la base justement des écrits. Et voilà. Je ne suis pas un juriste. Voilà. Bon, Michel, je voulais finir en disant ceci. On a vu hier à Bafoussam, dans le fief, on va dire ça comme ça, là, dans le QG, dans le domicile du MRC, de son président, je vais dire ça comme ça, du président du MRC. Allons-y rapidement. Tenir une réunion politique dans le but d'investir, c'est-à-dire les membres. Oui. Il y a eu une autorisation du sous-préfet. Ils ont investi. Le sous-préfet est venu avec 2 gendarmes. En civil, le sous-préfet en civil d'apparat, avec 2 gendarmes. Demandez d'enlever les bâches. Les gens ont enlevé. Comme si la difficulté. Pourquoi vous voulez aller à Écoudi, dans la paix? Attendez. Vous... Non, mais c'est les civils qui montent qu'on va vous monter dessus, vous n'allez rien faire. Donc vous voulez nous faire ça justement qu'il faut se préparer à la violence qu'on pourra... Expliquez-moi ceci, Michel. Hier à Bafoussam, dans le fief de Maurice Kamto, je suppose qu'on est en Côte d'Ivoire, dans le domicile de Barbeau. Une situation pareille se fait. Ou bien on est chez, je ne sais pas, je ne connais pas, chez Diomaye Faye au Sénégal. On est chez Maurice Kamto à Bafoussam. On a donné une autorisation. Ils sont en train de s'apprêter pour leur réunion politique. Que le sous-préfet garde une voiture avec 2 gendarmes. Devant toute la masse qu'il y en avait. Vous dites, vous allez enlever les bâches, allez faire ça dans la chambre. Eux aussi, dans la paix, ils ont enlevé sans opposer, même la police, c'est le rapport de force. Non, je rappelle quand même, permettez que je sais pas dans le parti, mais les informations que j'ai eues ce matin, c'est que Serge Nana Branco, du MRC, hier, a eu cet échange très compliqué avec le sous-préfet de Bafoussam Ier, et qu'il a traité d'invalide ou d'handicapé. Et Nana Branco lui a retorqué justement que lui, le sous-préfet, est un handicapé intellectuel. Donc il ne peut pas venir dire à un agrégé de droit, pour ne pas parler justement du professeur Tim Chouak qui était là, que cette réunion n'avait pas lieu de se tenir. En tout cas, donnons la parole aux autres, je vous en prie. Attendez. D'accord, on vous a compris. On vous a compris. Monsieur Medjo, on vous a compris. On vous a compris, monsieur Medjo. Merci beaucoup. Merci. Auditeur en ligne, est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour. Allô? Il n'est pas avec nous. 654 40 19 13. Allô, bonjour. Rebonjour, monsieur Michel. Oui, rebonjour, monsieur Saban. Nous vous écoutons. Oui. Vraiment, je suis tellement d'accord avec M. Medjo. Oui. Parce que quand on cherche l'époux sur un crâne chaud sur la tête de Manu Dibango, il faut faire attention. Pour éviter des problèmes, M. Michel, parce que le Conseil constitutionnel appartient au RDPC, c'est connu, au président de la République, c'est connu. Et le président sait que son adversaire le plus féroce, c'est le professeur Maurice Kamto. Vraiment. L'APC, c'est-à-dire la plateforme de changement. Oui. Où il y a le MRC et il y a le professeur Maurice Kamto, Jean-Michel Nietzsche, que l'APC cherche dans sa plateforme un parti politique qui a les élus pour éviter des problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'argument pour rejeter la candidature du professeur. Une étude de chercheur a dit que Nietzsche est parti de là-bas, il a avec son mandat. Non, je refuse cela. Monsieur Michel, je vous assure que s'il y a moindre nuance, on va rejeter la candidature du professeur. Alors, je vous pose une question simple. Au regard, bien sûr, de la mouvance qui entoure l'homme Maurice Kamto aujourd'hui, parce qu'il est connu de tout le monde, hein, qu'il a un poids, il a un cadre politique, bien sûr, au Cameroun, pendant qu'on y est. Si les partis politiques ayant des élus refusent de l'investir... Pardon, M. Michel? Si les partis politiques ayant des élus refusent de l'investir, ou même refusent de prendre part à l'APC, qu'est-ce qu'on fait? Mais l'APC a déjà, peut-être, on dit plus de 20 partis, M. Michel. Est-ce que dans les 20 partis 36 partis politiques.
Est-ce que dans les 36 partis politiques, il n'y a pas des partis à l'intérieur là qui ont des élus? Et si on trouve, et s'ils refusent, bon, on cherche le plan B, le MSC investit un autre candidat. Mais il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Ils sont en train de chercher un moindre petit problème comme ça pour rejeter sa candidature. Donc il faut se méfier. À l'ouest, on dit que si le serpent est mort, tu vois le mille pas, il faut fuir. Allô? Je vous écoute parfaitement, monsieur Saban. Oui, il ne faut pas chercher les milliards. Dans les 36 partis là, il y a des partis qui ont les députés, il y a des partis qui ont les sénateurs, il y a des partis qui ont les conseillers municipaux. Donc pourquoi alors aller chercher... Mais comment vous comprenez que le Conseil constitutionnel, qui a pour mission de faire respecter la constitutionnalité, que des gens s'amusent aujourd'hui à dire qu'il va rejeter, oui d'accord, vous dites justement que les membres sont nommés par le chef de l'État, qui est du RDPC, et ces membres sont soumis au RDPC, et par conséquent, ils ne peuvent pas dire, de donner un verdict qui soit en défaveur du RDPC, et ça dit donc que le RDPC et ses membres du Conseil constitutionnel pourront demain violer la loi face aux souverains, 30 millions de Camerounais, sans qu'il n'y ait de conséquences, parce que c'est ce qu'on ne veut pas quand même. Hein. Mais monsieur Michel, en 2018, la loi n'a pas été violée. Les 30 millions de Camerounais ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils vont violer cette loi en octobre et rien ne va se passer. On vous dit, il y en a qui vous disent que 2018 ne sera pas 2025. Non, ils ont quoi? Je ne sais pas. Ils ont quoi? Ils ont le cœur nerf de la guerre. Hein? Ils comptent sur quoi? Hein? Il n'y a même pas un leader qui peut galvaniser les foules pour dire que bon, à partir de maintenant, c'est comme ça, il y a une ville morte ou bien on sort dans la rue. Mais oui, le peuple, ce n'est que la bouche, ce n'est que le verbiage. Il y a quoi? Il faut donc éviter ces choses-là. Il faut éviter. Chercher un parti politique dans l'APC qui a des députés ou bien les conseillers municipaux et autres pour investir le professeur Maurice Kamto pour éviter des problèmes. Autrement dit, moindre nuance comme ça, monsieur Michel, vous allez voir, on va rejeter sa candidature. Je suis tellement d'accord avec monsieur Midjou. D'accord. Attention. D'accord, justement. Merci à vous. Il y a Maya Foni qui est avec nous justement ce matin du MRC, parce que lui, il tient absolument à prendre la parole sur cette question-là. Il n'y a pas que lui, parce que d'aucuns sont très nombreux à vouloir prendre la parole. Maya, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, justement, cette question-là fait débat. Vos élus que vous aviez présentés hier, c'est quoi? Ça garantit quoi aux Camerounais? Dites-nous. Monsieur Michel, je vais rappeler que l'article 15, alinéa 2 de la Constitution, qui est au-dessus de la loi électorale et même du code pénal. L'article 15, alinéa 2... Du code électoral, vous voulez dire? Les députés sont les... Non, de la Constitution dit le député est l'élu de la nation tout entière. Donc, le député ne représente pas un parti politique. Et l'alinéa 3 dit tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que un député représente tout le monde. Un député, c'est le député de tous les partis politiques. C'est le député de tout le monde. Et on n'a même jamais écrit nulle part dans la Constitution camerounaise que pour candidater, il faut avoir été candidat aux élections précédentes. On n'a écrit nulle part là. Et je vais rappeler, M. Michel Gachou, que Joseph Akao Amoun, du SDF démissionne le 22 mars 2015 du SDF pour rejoindre le RDPC. Et il intègre le groupe parlementaire du RDPC. Vous pourrez vérifier. 2015. Oscar Eddy Modoumbe du SDF démissionne le 5 octobre 2018 du SDF pour rejoindre le RDPC. Intègre le groupe parlementaire du RDPC et est désigné membre de la commission défense et sécurité nationale pour le compte du RDPC. On refuse de dire ça aux Camerounais. Ils ont rejoint le groupe parlementaire du RDPC. Donc, ils sont devenus militants dans le RDPC. Ils sont devenus députés dans le RDPC. Ils ont rejoint les groupes parlementaires. Je vais rappeler aux gens que M. Maurice Kamto, que vous voyez, a soutenu sa thèse sur le droit constitutionnel.
Et c'est un des fins constitutionnalistes de ce monde. Je veux rappeler à ceux des historiens charpentiers qui sont en train de discuter, qui veulent enseigner le droit à Maurice Kamto. Maurice Kamto fait partie du curatorium du droit international de la Haye. Et il y en a qui vous disent que c'est... Attendez, il y en a qui vous disent que c'est pas ça le problème. Comment lutter? Ce n'est pas ça. Oui, il y en a qui vous disent que oui, il peut être membre... Non, attendez. Parlons clair à terre comme les Camerounais. Il est le pape du droit. Oui, d'accord, c'est ce qu'on dit. Mais comment faire en sorte que les Camerounais soient rassurés maintenant que la candidature de Maurice Kamto n'aura pas de problème? Lui-même, il a dit que sa candidature ne souffre de rien. C'est vrai. Mais face à la machine répressive en place, qu'il soit judiciaire, qu'il soit militaire, qu'il soit communicationnel, qu'il soit institutionnel, décidément, les Camerounais se disent, mais comment ferait-il face à cette machine-là? C'est ça la question de fond, Maïe Fourning. Monsieur Michel Gachou, oui. Cela démontre de la peur vulgaire qui habite le régime RDPC. Le Cameroun compte plus de 369 formations politiques durement légalisées. Pourquoi toujours parler du MRC? Ça veut dire que quelque chose touche. Il y a une peur vulgaire qui habite celle du RDPC. Je veux rappeler que l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme face au peuple. Et ce qui est sûr, où ils croient que nous allons les attaquer, le flanc où ils croient qu'on va les attaquer, non, on va les attaquer d'un autre côté. Donc qu'ils soient rassurés. Je veux rappeler aux Camerounais, soyez prêts, prenez vos cartes électorales, enregistrez-vous sur les listes électorales. Il nous reste peu de temps. Maurice Kamto sera bel et bien candidat aux élections présidentielles au Cameroun. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça fait débat. Ça fait débat justement. Ça fait débat justement parce que jusqu'à présent, quand même, les médias en parlent, les acteurs politiques en font bien évidemment un sujet ayant une certaine primeur pour le moment. Merci beaucoup, Maïère, pour ton assurance en réalité. On donne la parole de Camerounais, Maïère, je vous en prie. Au 654 40 19 13. Quelqu'un nous appelle ce matin. Allô? Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Georges depuis Bonavère. Georges. C'est pas facile de vous avoir, grand. Oui, on est sur... On a quand même l'une des plus grosses audiences pour le moment, quand même, en radio, non? On doit se vanter un peu, non? Oui, grand. Voilà, on peut se vanter quand même. Pour être clair avec vous, grand Michel, je ne suis pas membre du MRC. Oui. Mais comme les autres aiment souvent à dire que sont biaïstes, moi je suis Kamtoï. Ce que je vais vous dire, je veux seulement conseiller mon président à faire tout pour être candidat. Quelle que soit la manière, c'est ça, hein? Quelle que soit la manière, on ne veut pas savoir si c'est sur la bannière de MRC, que ce soit même sur la bannière de RDPC, qu'il soit seulement notre candidat. C'est lui et lui que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'il cherche, qu'il part dans sa mémoire d'éléphant là, il cherche toutes les pirouettes pour détourner le gang de 82, afin qu'il soit candidat. C'est ce que nous voulons. Que ce soit sur la bannière de l'AFC, que ce soit sur la bannière SIM, n'importe quel parti, nous voulons seulement. C'est lui que nous voulons pour le Cameroun. Il nous a tellement prouvé qu'il nous aime que nous voulons faire de lui notre président. Donc, les élus présentés hier à Bafoussam, ça ne vous intéresse pas? Ça ne m'intéresse à rien. On veut seulement que le président soit candidat. Un point, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup, Georges. On vous a bien compris, Georges. Georges veut seulement que le président soit candidat. Zidane est avec nous ce matin. Est-ce qu'il est avec nous, Zidane? Parce que là, je vois... Mais... Voilà, attendez. Zidane, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous écoute, Zidane. Ces élus présentés hier au MRC, à Bafoussam, ça vous renvoie quelle image? Bon, Michel Ngatou, la candidature du Maurice Kamto, par le biais du MRC, ne souffre de rien. Je ne sais pas pourquoi ça fait tellement débat, mais la loi est claire. L'article 15 alinéa 3 de la Constitution qui stipule que tout mandat impératif est nul signifie que le député représente l'ensemble de la nation. Et, non, attendez, reprenons très bien pour que les auditeurs puissent nous écouter parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent. L'article 15 de la Constitution. Oui. Alinéa 3 de la Constitution dit très bien. Tout mandat impératif est nul. Qu'est-ce que ça signifie quoi? Je ne suis pas juriste, mais je pense savoir ça signifie que le député représente l'ensemble de la nation.
Bon, il n'est pas député du MSC, il n'est pas député du PCR, il représente l'ensemble de la nation. Mais on rappelle quand même qu'il est porté là par un parti politique. Oui, mais il ne représente pas l'ensemble de la nation. Oui, la loi est claire, que le député... La loi est claire aussi, monsieur Michel, il faut savoir que tout élu au scrutin uninominal, tout élu au scrutin élu nominal peut démissionner et ne perd pas son mandat. Oui. Il peut aller rejoindre un autre parti politique. Mouvement. Il ne perd pas son mandat. Un autre parti politique, mais il ne perd pas son mandat. Il faut être clair. Ceux qui perdent leur mandat, ce sont les élus au scrutin des listes, comme peut-être à l'Assemblée nationale et tout, d'après l'article 163 du Code électoral, ils peuvent perdre leur mandat. Mais là, c'est dans les scrutins des listes. Mais là, nous sommes dans un scrutin uninominal. Les députés ne perdent pas leur mandat. Le MSC a des députés, il a des élus. Ça veut dire ceci, il peut concourir à l'élection présidentielle. Et moi, je dis ceci. Alors, attendez, Zidane. Zidane, permettez. Il y a justement M. Medjo tout à l'heure qui est intervenu, il y a M. Saban également, qui disent que quelle est la garantie pour vous que devant le Conseil constitutionnel, que les textes de loi que vous évoquez là soient respectés? Oui, M. Ngisega, c'est là je vais en venir. Il y en a beaucoup de Camerounais qui ont accepté le syndrome de Stockholm. Ça veut dire ceci. Ils ont accepté que le Conseil constitutionnel, le RDPC vont faire ce qu'ils veulent et vont croiser les bras. Ils font que décourager ceux qui ont ouvert les yeux. D'autres, je parle des précédents auditeurs qui étaient là. S'ils ont accepté de fermer les yeux face aux indifférences, face au vol du RDPC et du Conseil constitutionnel, qu'ils ferment leur bouche, ils restent tranquilles. Il est ceux qui veulent le changement, aller vers le changement et qui ne découragent pas les gens. Les Camerounais doivent savoir qu'ils sont responsables de leur futur. Ils sont responsables de leur futur. Ils doivent prendre en main. Ils doivent prendre leur futur en main. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne lit pas le droit, les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités en main. Pas dire que non, ils n'ont pas lu, on va rester, on va croiser les bras. Ceux qui ont décidé de croiser les bras, fermez vos bouches. Ne découragez pas les autres qui ont ouvert les yeux. Moi, j'aimerais dire ça aux Camerounais. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher Camerounais. Est-ce que Zidane est avec nous? Zidane est là? Zidane non. Voilà. Merci. On va également prendre la parole sur cette question-là. Donny nous appelle bien sûr ce matin. J'espère qu'on aura Donny. Qu'on parvient pas à avoir abonnement. Non, Olivier est avec nous en ligne. Allô Olivier, bonjour. Olivier, bonjour. Il n'est pas avec nous, Olivier. Mamadou Douleur, j'espère que je lis bien, qui nous appelle ce matin. Mamadou Douleur. Allô, bonjour, Mamadou Douleur. Oui, je lis bien, votre nom c'est Mamadou? Oh là 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 là. Oui, bonjour. Bonjour Mamadou, bienvenue. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gatou. Je vous écoute. Les élus présentés hier là, avant d'arriver aux élus d'abord, le sous-préfet qui a fait éruption là-bas hier, comment vous avez interprété ça? Bafoussam? Bon, il a fait éruption. Il a interprété ça sur le prisme d'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont toujours l'habitude de faire éruption quand il y a un événement, quand il s'agit d'un événement qu'ils ne sont pas d'accord avec, c'est bon faire éruption dans tous les cas. Bon, ce que moi je voulais ajouter, ce que je veux dire par rapport à toute cette situation, c'est que il y a une réalité ici aujourd'hui. J'ai fait un constat. Votre radio, Jambo, tous ceux qui interviennent là, et je vais vous dire que ce sont eux qui connaissent qui est vraiment Maurice Kamto. Traverser le Noun, le cours de Noun, des cours d'entrée de Noun, demander à deux, trois personnes qui est Maurice Kamto, ils vont vous dire que non, on ne connaît pas. Quitter le Noun, aller dans le MAM, on vous demande qui on ne connaît pas. Maintenant, aller de votre radio, appeler une autre radio ici là, demander qui est moi, on dit qu'on ne connaît pas. Quand on dit qu'on ne connaît pas, ça veut dire qu'on n'a pas d'actualité par rapport à ça. Alors, maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a intervenu tout à l'heure, j'ai oublié son nom. Il a dit que faites trop attention. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous pouvez, il suffit d'une petite erreur, d'une petite occasion, on va directement dire que non, il ne peut pas faire, il ne peut pas mettre sa candidature. Moi, dans mon expérience que j'ai, j'aurais
j'aurais souhaité que tous ces leaders politiques-là, d'opposition, qui ont les idées comme Maurice Kamto, tous, c'est-à-dire qui ont les mêmes idées, ceux qui ont, on les rassemble, on fait un vote entre eux, qui va les représenter, ce parti-là au niveau de l'élection présidentielle. Que chacun ne parte pas seul pour essayer de compétir, parce que ça ne va jamais marcher. Mais qu'est-ce que tu dis des partis politiques de l'opposition adossés au RDPC? Je veux dire que les partis d'opposition, je veux dire. Oui, je repose la question. Oui. Le G20, par exemple, qui est un groupe d'opposants et qui porte Paul Biya comme étant, enfin, quand dit Paul Biya, il parle ici du candidat Paul Biya du RDPC, comme étant le bon candidat. Est-ce que tu penses que ce groupe-là peut avoir un lien avec ceux que tu appelles comme étant de vrais opposants? Non, ce groupe peut avoir un lien. Mais je dis ceci, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, Maurice Kamto, c'est un opposant, n'est-ce pas? Oui. Les Niches sont les opposants, n'est-ce pas? Oui. Les SDF, c'est les opposants, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'ils ont les mêmes idées? C'est-à-dire que, est-ce que non, on ne peut pas dire qu'ils ont les mêmes idées parce qu'il est clair que les lignes sont différentes quand même. Voilà donc, voilà justement à cause de ces lignes, ça va être très difficile. Difficile pourquoi? Parce que si dans le même parti, je prends un exemple banal, Monsieur Nietzsche, le professeur Maurice Kamto, oui, ils ont les mêmes idées, le même combat maintenant. Maintenant on dit ceci, ok. Les gens qui sont dans leur parti, c'est-à-dire qui militent dans leur parti, on dit bon, on va choisir entre Maurice Kamto et Nietzsche qui va les représenter, qui va aller faire le combat contre le RDPC. Alors les militants de ces partis votent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militants de ces partis ont fait comment? Je ne comprends pas. Les militants de ces partis votent. Oui. Ils vont faire un vote à l'interne. Vous comprenez un peu? Non, ça c'est une solution que vous posez en même temps. On ne dit pas que c'est mauvais. Hein? C'est bon, je vous donne une solution qui peut marcher. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est comme nous oublions, nous les Camerounais, nous oublions quelque chose. Nous oublions une réalité. La réalité c'est quoi en fait? Vous vous rappelez en 92, je ne sais pas, excusez-moi monsieur Kachou, le SDF était un parti populaire, pourquoi? Parce que le faire son âme, Nidon Fouli, quelqu'un parlait du pidgin. Et le pidgin, tout le monde peut comprendre ça au fin fond du Cameroun. Non, attendez, attendez, Georges, vous appuyez sur... Vous appuyez sur la langue. Vous estimez qu'à travers la langue, il faut s'en servir pour pouvoir passer son message. Permettez, vous avez par exemple dit qu'à certains endroits, il y a des candidats qu'on ne connaît pas. Ça, c'est votre droit. Maintenant, vous appuyez sur la langue qui n'est pas favorable pour tout le monde. Vous appuyez sur le fait que les partis politiques ne sont pas suffisamment unis pour pouvoir porter une seule candidature. Voilà, on vous a compris, mais seulement qu'on a 10h50 déjà, c'est la fin de l'émission, Georges. Merci beaucoup. On nous fait des grands signes de l'autre côté. Passez une très bonne journée. Merci à chacun d'entre vous, madame, messieurs. Le plaisir sera de vous retrouver demain lorsqu'il sera bien sûr 9h sur la même antenne. Cette fois-ci, avec d'autres sujets aussi croustillants, mais surtout, libérer la parole parce que le peuple doit avoir la parole, quoi qu'il en soit, sur Jambo FM. Passez une bonne journée. À bientôt. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page.